Bezrat Hashem, on va avancer ce soir, on va terminer le Seif Dalet, Bezrat Hashem. On va rajouter un peu de l'Ikuta Halachot qu'on va ouvrir plus tard, qui parle des sujets qu'on va aborder, Bezrat Hashem. Important à lire, important à savoir. On est arrivé à parler au point, on va dire, presque essentiel, on va dire, de cette Torah, c'est la Shmirat Habrit. Shmirat Habrit, la pureté charnelle de l'alliance. Et pourquoi je dis que c'est ça l'essentiel de cette Torah? Parce qu'en parlant de ce sujet-là, après Rabbeinu, il ne va pas parler de nouveaux sujets. Il va continuer à parler des sujets qu'on a déjà mentionnés, juste un peu plus approfondis. Mais il ne va pas dévoiler d'autres sujets. Donc, le Inyan, il s'arrête à la Shmirat Habrit, la Kdushat Habrit. La Kdushat Habrit, la pureté, c'est quelque chose qui est pour les hommes et qui est pour les femmes, qui est pour les enfants, qui est pour les vieux, qui est pour les mariés, pour tout type de personnes. Et la Shmirat Habrit, c'est, si on peut dire, c'est comme la tuyauterie spirituelle de en haut à en bas. Comme on l'a expliqué, dans le nom de Yud-Ke Vav-Ke, les trois premiers noms sont inclus les 9 sphirotes, et le He, c'est la dernière sphira. Et pour faire passer quelque chose de l'au-delà à ici, il faut un chemin, une connexion, il faut un chemin, mamash. Ça passe par les sphirotes, par des forces spirituelles, le nom d'Hachem, Yud, Ke, Vav. Et quand on écrit le Yud, Ke, Vav de manière malé, c'est-à-dire complet, en écrivant les autres lettres, Yud, Vav, Dalet, He, Aleph, Vav, Aleph, Vav, alors ça sort 39. Et 39, c'est la rosée, Tal. Tal en hébreu, c'est de la rosée. La rosée, c'est quelque chose qu'il y a, quoi qu'il se passe. Il n'y a rien besoin pour que la rosée, elle arrive. La pluie, c'est que quand il y a des nuages, quand il fait froid, etc., etc. La rosée, elle vient tout le temps. Et il n'y a rien besoin, c'est-à-dire même si c'est frais, même si c'est sec, toutes les saisons, la rosée, elle est là. C'est quoi le symbole de la rosée? Le symbole de la rosée, c'est qu'il ne faut rien faire pour que ça arrive. C'est là tout le temps. Ça s'appelle Shefa. Le mot Shefa, c'est une abondance dont tu n'as pas besoin de travailler pour elle pour qu'elle soit là. Elle est là. Elle est tout le temps là. Tout le temps là. Rien. Hachem Itbarach, il envoie une abondance. Non. Ça, c'est le. On peut dire qu'avant la Torah, c'était Otsar Matnatrinam. Mais grâce à la Torah, le srout de la Torah, parce que ça s'appelle aussi Tal Torah. Donc tout est grâce à la Torah. Avant la Torah, c'était vraiment gratuit. Il n'y avait pas de raison pour laquelle Hachem nous donne de l'abondance. Mais suite à la Torah, il y a tout un système, il y a toute une volonté, il y a un but, il y a des 613 mitzvot, il y a un chemin, il y a un voyage. Donc, c'est une abondance qui est donnée à tout le monde. C'est quand elle a été créée, La Tal, je sais pas. Je sais pas. La Tal, elle fait partie de l'eau. Non. C'est l'eau. L'eau, donc. Hein? Quand il y a eu la manne, il y a eu la Tal. Bien avant, il y a eu la Tal. Normalement, oui, mais... La Tal, ça fait partie des eaux qui ont été créées. C'est la première création, c'est l'eau. Et Akadosh Baruch Hu, il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et apparemment, la Tal, apparemment, alors, Mais il y a un peu en fonction des mérites, puisque
Et l'inverse. Alors, il y a déjà, c'est tout un concept qu'il faudrait qu'on en parle de ça, au début de la création du monde, il y avait l'eau. L'eau. L'eau, c'est la première matière matérielle dans ce monde. La première matière. Il a été créé. Ouais. C'est la première matière. Il n'y a rien eu avant l'eau. C'est-à-dire, la lumière, c'est pas quoi? Discutable. Comme quoi, par exemple? La lumière, c'est une matière. Ah, alors ça, c'est une question. C'est pas sûr. Est-ce que la lumière, c'est une matière? C'est une question. Dis-moi. Les électrons, ils sont aussi bien comme des ondes que comme des... Nahon. Nahon. Il y a les deux... Alors non, c'est pas qu'il y a des deux. C'est qu'ils savent pas si les électrons de la lumière, ils sont arrondis ou ils sont droits. Et c'est ça toute la différence. Est-ce que la lumière, c'est quelque chose de spirituel ou de pas spirituel? Ça se discute. Ça se discute. On va dire que la matière dont laquelle tu peux toucher vraiment, c'est l'eau. L'eau, c'est la première chose, mamash, qui a été créée. Même avant le monde, ça a été créé, l'eau. Avant qu'il y ait eu le globe, l'eau existait. Où on voit que c'est Hachem qui crée l'eau. Attends, rien que l'eau, tu poses la question? Pourquoi? Et tout le reste? C'est la seule où il n'a pas été. Non, Shamaïm, c'est ça. il y a L'eau d'en haut. Non. Après, Shamaïm. Non. Shamaïm, c'est l'eau, elle a existé avant la création du monde. Ça veut dire, quand je dis la création du monde, je parle du monde matériel actuel. Mais pas dans le Tohu Vavohu, il y avait déjà de l'eau. Dans le Tohu Vavohu, il y avait déjà de l'eau. L'eau, donc, c'est une matière première. Maintenant, l'eau, ce qu'on a aujourd'hui, c'est pas l'eau de la création du monde. C'est pas ça. Elle a passé un ta'alir spécial, un chemin spécial. Au tout début, il y avait de l'eau. Et Akadosh Baruch Hu, il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et depuis, il y a un combat inimaginable entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Un vrai combat. Les eaux d'en haut, ils sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus meilleures, beaucoup plus consistants et beaucoup plus puissants. Et les eaux d'en bas, c'est de l'eau qui est moins forte. Si on regarde les molécules de l'eau qu'il y a dans des kochavim, dans des étoiles, dans des autres étoiles, on voit qu'il y a dans l'eau des autres molécules et particules bien plus grandes que ce qu'il y a dans l'eau dans ce monde-ci. Dans ce monde-ci, l'eau, c'est juste deux choses. Trois choses. C'est, je ne connais pas en hébreu, hydrogène et oxygène. hydrogène, oxygène. Deux hydrogènes et un oxygène. Voilà, donc deux. Donc hydrogène et oxygène. Dans l'espace, l'eau, il n'y a pas d'oxygène dans l'eau. Il y a des autres particules d'oxygène et des autres particules qui sont en plus de l'eau. L'eau, elle n'est pas aussi flexible comme elle est dans ce monde-ci. Elle est plus épais, elle est plus dure, elle est plus consistante, elle est plus forte. Et les eaux d'en haut, ce sont des eaux, on va dire ça comme, on va appeler ça d'une manière comme le Zohar HaKadosh dit, c'est de l'eau qui est plus proche d'Hachem, plus spirituelle, plus forte, plus aimée, plus, je sais pas. Elle est plus sainte, elle est plus importante. Et c'est pour ça qu'elle est en haut. Et les eaux d'en bas, c'est de l'eau qui est moins proche d'Hachem, on va dire. Et les eaux d'en bas, ils ne comprennent pas comment c'est possible qu'on les a séparées. Quand on était ensemble, c'était très très bien. Il n'y avait pas en haut, en bas, meilleur, moins meilleur. Quand Hachem, il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, là, il a fait une différence en donnant des grades, en laissant l'eau d'en haut en haut et l'eau d'en bas en bas. Comme quoi, l'eau d'en bas, elle est moins... Et les eaux d'en bas ont commencé à bouillir. Ils ont commencé à se rebeller. Ce que les eaux d'en haut ne peuvent pas. Comment ça s'exprime? Ça s'exprime qu'aujourd'hui, quand l'eau, elle est à la mer, quand la mer, elle est agitée, elle peut faire des dévastations.
Les eaux d'en haut ne peuvent pas faire ce genre de choses-là. Ils ont pas ils sont tellement lourds, les eaux d'en haut, elle est tellement lourde, elles ne peuvent pas faire de vagues très 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 grandes. Elles ne peuvent pas. Par contre, les eaux d'en bas, ils ont commencé à bouger, mamache. Ou dans le monde en entier, dans tout le globe, jusqu'à que quoi? Que le monde en entier était rempli d'eau. Il n'y avait pas de terre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient très en colère. Comment c'est possible qu'on est en bas et on n'est pas en haut? Et là, Kadosh Baruch Hu, il a dit, il faut qu'on fasse la paix entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Alors Kadosh Baruch Hu, il a dit, comment on va faire la paix? On va créer une sorte de zivoug, c'est-à-dire de trouver un moment où les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, ils auront une rencontre. Et Akadosh Baruch Hu, il a rajouté dans le monde des concepts très spécifiques où c'est de l'eau qui est mélangée, qui vient d'en haut. C'est-à-dire la pluie, la rosée, et les eaux qui sont perdues dans tout le cosmos possible, qui ont une influence sur la planète Terre. Dans l'air, il y a de l'eau. Dans l'air, il y a de l'eau. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que ça a calmé les eaux d'en bas. Et grâce à ça, il y a toujours un combat entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, toujours. C'est ce que ça s'appelle en araméen, Main Nukvin, Main Duchrin. C'est en haut, en bas. Qui monte ou qui descend. Main Nukvin, c'est l'eau d'en bas, et Main Duchrin, c'est l'eau d'en haut. De la même façon qu'un homme et une femme ne peuvent pas avoir d'enfants, hein, si leur liquide ne se met pas ensemble. Et il y en a un qui est Main Duchrin et un qui est Main Nukvin, pareil. Et un il est en haut, un il est en bas, pareil. Et chaque chose qu'on mange, chaque chose qui pousse sur terre, c'est obligé qu'il y a un zivoug entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Comment ça se fait? Alors, ce que nous, on arrose, c'est un petit peu les eaux d'en haut. Et l'humidité qu'il y a dans la terre qui va créer, en fait, toute la germe, c'est les eaux d'en bas. Les eaux d'en bas, on n'a presque pas de possibilité d'avoir des liens avec eux. Et les eaux en haut, pareil. C'est juste une conception qui se fait que nous, on est en plein milieu. Hachem nous a mis en plein milieu. Et chez nous, ça arrive les deux côtés des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. C'est-à-dire, on a juste une toute petite... mais la racine des eaux d'en bas et la racine des eaux d'en haut, on ne peut pas, nous, en tant qu'être humain, avoir aucun lien avec eux parce que c'est hyper spirituel. Très, très, très spirituel. L'eau, de base, c'est vraiment très, très, très spirituel. D'où on voit cette racine-là, on voit dans le puits de Myriam. Le puits de Myriam, il avançait avec le peuple juif. Alors, tout le monde croit que c'était en fait un miracle, que l'eau, il y avait un puits qui bougeait avec eux. Eh bien, non, c'est pas ça. Le puits de Myriam, c'est que là où Myriam, elle allait, là où on creusait, il y avait un puits. C'est ça le pshat. C'est pas que le puits bougeait là. C'est que Myriam, elle avait en elle une force qu'elle attirait les eaux de l'eau, et d'en haut et d'en bas. Et là où elle allait, là où le peuple juif allait, où on creusait, il y avait un puits. C'est ça le puits de Myriam, que là où on allait, on le prenait avec nous. C'est que là où il creusait, où il y avait Myriam, il y avait un puits. Et de quelle eau on parle? On parle, mamash, de l'eau qui était spirituelle. C'était de l'eau qui était spirituelle. Le Ari Akadosh, quand il a dévoilé la Torah à Rabbi Chaim Vital, toute la Torah de la Kabbalah, alors Rabbi Chaim Vital, il ne comprenait pas. Il disait au Harizat, je ne comprends pas. Maintenant, ne croyez pas que le Rabbi Chaim Vital, ce n'était pas un Talmid Chacham. Rabbi Chaim Vital,
avant qu'il a connu le Harizal, c'était un élève de Rabbi Moshe Cordovero, qu'aujourd'hui c'est Saïloula. C'était un élève aussi de Rabbi Shlomo Elkabetz, de Rabbi Yosef Karo. C'était tous des grands Talmidei Chachamim, grands aussi dans la Kabbalah. Et ils connaissaient énormément de livres de Kabbalah, Rabbi Chaim Vital. Mais quand le Harizal lui a dévoilé sa propre Torah de Kabbalah, il ne comprenait pas. Alors logiquement, c'est pas... Ça fonctionne pas parce que si tu connais les bases de la Kabbalah, donc tu dois connaître ce que le Harizal il te dévoile. Mais il ne pouvait pas comprendre. Alors un jour, il est venu Rabbi Chaim Vital chez le Hari Akadosh et il lui a dit peut-être ma neshama, elle n'est pas apte à recevoir la Torah de la Kabbalah, comme Rabbi Yosef Karo. Parce que Rabbi Yosef Karo, à chaque fois qu'il s'asseyait dans le cours du Harizal, il s'endormait. Il ne recevait pas. Alors il est venu Rabbi Yosef Karo devant le Harizal, il lui a dit comment ça se fait que à chaque fois je m'endors? Alors le Harizal il lui a dit toi, dans ta neshama, tu as déjà réparé cette facette du sod, tu l'as déjà réparée, tu n'as pas besoin. Toi, dans ce monde-ci, tu es venu pour la halacha. Mets toutes tes forces dans la halacha. Alors Rabbi Chaim Vital, il a dit, peut-être moi aussi c'est pareil, peut-être moi aussi je ne comprends pas. Le Harizal, il a dit, toi non. Toi, ce qui te manque, c'est de boire du puits de Myriam. Si tu vas boire le puits de Myriam, là tu pourras comprendre. Alors il a dit, alors si c'est ça, comment je vais faire? Alors il lui a dit, tu vas monter dans un endroit spécifique à Tibériade, à Motzei Shabbat, dans un endroit qui est connu, et de là-bas, quand tu regardes sur la Kinneret, sur la mer de Tibériade, il y aura un endroit que tu verras, que si tu vois qu'il y a des bulles, comme si qu'il y a... comment ça s'appelle quand il y a des bulles? Un sous-marin. Comme si qu'il y a de l'air qui sort. Sache que c'est là-bas le puits de Myriam, descends vite et bois un verre d'eau. Et ben mec, c'est ce qu'il a fait Rabbi Chaim Vital. Il est monté à Tibériade, dans un endroit spécial. Il a vu le BRH et le Myriam, parce que le BR de Myriam, il se relève tous les mois de ses Shabbat. C'est pour cela qu'il y a un minag des gens qui habitent à Tibériade de boire tous les mois de ses Shabbat un verre d'eau de la Kinneret. Peut-être qu'ils sont zorés de recevoir le puits de Myriam. En tout cas, au moment où Rabbi Chaim Vital, il a bu du puits de Myriam, à ce moment-là, tous les Ma'ayanot HaChochma, toute la plus grande sagesse possible dans son cerveau, ils se sont ouverts. Et là, à peine il disait un tout petit peu, tout de suite, Rabbi Chaim Vital, il voyait, il comprenait toute la vision. Et grâce à ça, Rabbi Chaim Vital, il a tout mis à l'écrit, toute la Torah du Hari Akadosh. Tout ça, c'était grâce à quoi? Au fait qu'il a bu un verre d'eau. Vous croyez vraiment qu'en buvant un verre d'eau, il y a tout mon cerveau et mon cœur s'ouvrent comme ça? Il était déjà adapté. Oui, t'es adapté, mais il comprenait rien de base. Mais c'est-à-dire, il comprenait rien. C'est-à-dire, lui, et il lui a dit, tant que tu bois pas, tu ne comprendras pas ma Torah. Ça veut dire, on voit que là, c'est de l'eau simple, apparemment, que à peine c'est rentré. De là, on voit que c'est pas de l'eau simple. C'est dans l'eau. C'est pas pour rien que pour se purifier, il faut rentrer tout le corps dans de l'eau. C'est pas pour rien que quand on se lave les mains, on doit se laver avec de l'eau d'Afka. C'est pas pour rien que quand un bébé, avant de naître, il est entouré de l'eau. Alors, c'est pas de l'eau, mais c'est de l'eau aussi. C'est de l'eau quand même. Tu dis que le puits de Myriam, c'est des eaux d'eau? Le puits de Myriam, c'est un mélange. C'est un mélange d'en haut et d'en bas. C'est de l'eau qui n'a pas été différenciée, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Oui, c'est ça. Et la rosée, c'est pareil. La rosée, elle a une force, la rosée, qu'elle arrive, elle est où? Elle est en bas, mais on la laisse l'imachère, c'est-à-dire elle est aspirée, attirée par les hauts. Par contre, la pluie, elle est en haut et elle est attirée par en bas. Ça, c'est pas un chidouche, mais que la rosée, elle est attirée par le haut, et c'est qui l'a fait monter? C'est la chaleur, c'est le soleil. La rosée, c'est quelque chose de très spécifique. C'est pour cela que tout ce qu'on parle ici, là, les amis, de la talle, de la rosée, en fait, tout ça, c'est spirituel pour nous expliquer quelque chose de très spécifique,
c'est que toute notre abondance personnelle dans notre vie, c'est exactement pareil, ça se fait à travers ces mêmes choses-là. Oui. C'est quoi de Rabbeinu sur le cas dans le Sefer Rabbeinu, il dit quand un homme, il n'a pas comment on appelle ça? Gvurat Anashim. Il ne peut pas enfanter. Il peut pas enfanter. Un homme qui n'a pas, il est stérile. Alors la rosée lui donne la force. Il va la changer. Et ben le matin, tu mets des verres. Dès le soir, tu mets des verres et ça monte, ça vient, ça arrive. Et il n'y a pas que ça, il y a encore deux, trois choses, je ne me rappelle pas. Il y a encore 2-3 choses que Rabbeinu il dit sur la Tal. Il y a une autre Torah aussi qui parle de la Tal, qu'on ne va pas étudier pour l'instant, parce que... Mais on va, après, je l'ai rapporté dans les Yunim, là-bas, on va la regarder. En tout cas, la Tal, mes amis, la Tal, comme je vous ai dit, encore une fois, son travail à elle, c'est donc de renforcer ce qui est faible. Comme ce qu'on vient de dire là sur la stérilité, la rosée, elle donne de la force à quelque chose qui n'est pas fort. D'ailleurs, mes amis, Rashi nous enseigne que la vignerie, comment un vin il est meilleur, c'est quand il est avec beaucoup de rosée. Un vin qui a beaucoup de rosée, c'est-à-dire une vigne où il y a beaucoup de rosée, ce vin-là, ces grains, ces raisins-là, ce sont des raisins qui donneront un vin qui est très 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 fort. Parce que le hetz, comment on dit, le bois, c'est-à-dire les petites branches de la vigne, elle boit énormément cette rosée-là, c'est elle qui lui donne une très profonde, un goût qui est très profond et qui fait qu'il peut rester pendant des mois et des mois. Et Birlal, le vin, sa force de pouvoir rester longtemps et il soit toujours potable, c'est le fait que puisque les vignes y grandissent surtout dans des montagnes, c'est-à-dire donc qu'il y a beaucoup de fraîcheur et aussi du soleil, c'est ça qui crée aussi la rosée. C'est pour cela que c'est un fruit que il est tout le temps potable, jamais ça pourrit. Ça veut dire normalement ça pourrit pas. Ça vient d'où? Ça vient de la rosée. Tout ça pour vous parler donc, la rosée c'est quoi? C'est la force spirituelle que tout homme on a, et on l'a où? Toute personne, on l'a où? Dans la Torah. Tal Torah. Cette même force de la rosée, on l'a spirituellement nous, dans la Torah. Mais pour la voir, il y a un travail à faire. C'est quoi le travail? C'est d'être pur et saint dans la passion sexuelle. D'avoir la Shmirat Habrit. La Shmirat Habrit, mes amis, c'est un concept. C'est un tuyau qui doit être tout le temps fermé. Tout le temps fermé. Au moment où un homme, il l'utilise de manière pas comme il faut, pas comme il est pensé, pas comme... alors à ce moment-là même, tous les problèmes, ils commencent à arriver. Tous les problèmes commencent à arriver. Rabbeinu, il nous a dévoilé que quand tu prends le mot Tal, c'est-à-dire la rosée, Tal Torah, il y a aussi l'inverse de Tal, c'est Lat. Lat, ça veut dire 39. Tout le monde sait qu'il y a ce qu'on appelle les 39 travaux de Shabbat. D'où ils viennent les 39 travaux de Shabbat? C'est ce qu'on va étudier là maintenant. Il dit Rabbeinu, quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous enseigner, et les Pikoudé à Mishkan, Mishkan à Edut, quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous enseigner tout ce qu'on a le droit de faire, Lotas ou Melacha Shabbat, les Rachamim, ils ont posé la question de quel Melacha on parle, c'est quoi qu'on n'a pas le droit de faire de Shabbat. Alors les Rachamim, ils ont appris une Gzera Shava à l'Achal et Moshe Misinaï, parce qu'il a écrit 2 fois Mishkan, Mishkan, et les Pikoudé à Mishkan, Mishkan à Edut. Mishkan, Mishkan, il a écrit 2 fois.
Alors il y a plein de drachot dessus. Une des drachot, c'est quoi? C'est que tous les travaux qui existent dans le monde, ils sont dans le Mishkan. Donc, tous les travaux qu'on n'a pas le droit d'utiliser pendant Shabbat, ils sont en fonction des travaux du Mishkan. Dans le Mishkan, il y avait 39 travaux. Et bien, les 39 travaux du Mishkan qu'il y avait, ça va être ça, ce qui va être interdit de faire pendant Shabbat. Parce que tout ce qu'on peut appeler travaux, ils sont dans le Mishkan. Alors, on apprend de cela dans le Olam Hazé. C'est là où Rabbeinu, il va nous enseigner qu'il y a deux façons de travailler dans ce monde. Il y a deux façons de travailler dans ce monde. Il y a de travailler dans ce monde de manière que ton travail devient le Mishkan. Et il y a une façon de travailler dans ce monde que le travail devient les 39 coups de la Torah. Vous savez ce que c'est les 39 coups de la Torah? Dans la Torah, mes amis, il y a une Gemara, il y a une Masechet de Gemara qui s'appelle Masechet Makot. Les Chachamim Zichronam Livracha nous ont enseigné que quand un homme il fait une avéra de l'ota'asé, alors il y a une punition pour cela. Quand un homme il a fait une avéra, une mitzvah négative, c'est-à-dire une avéra, il n'a pas fait ce qu'il fallait faire, un l'ota'asé de la Torah, eh bien cet homme-là il doit être puni. C'est quoi sa punition? On doit l'emmener dans un Sanhedrin devant un jugement. On doit emmener et on lui juge comme quoi il doit être frappé 39 coups avec une ceinture en cuir et avec un docteur à côté pour voir s'il peut tenir. Et le maximum qu'on lui donne, c'est 39 coups. Et ça, c'est dans chaque lota'asé, mes amis. C'est la raison pour laquelle Erev Yom Kippour, alors on se rappelle de ça, et avant de se tremper au mikvé, alors il y a un minag du Ari Akadosh de prendre une ceinture et de frapper comme ça dans le dos avant d'aller au mikvé. Ouais, mi el kamocha nose avon vover al pesha. On fait 39 coups comme ça. C'est un minag. On ne fait pas avec force. C'est un minag. C'est un minag. Non. C'est un minag de faire ce inyan-là. C'est pourquoi? C'est pour se rappeler des 39 coups. C'est quoi les 39 coups? Comment ça se fait qu'un homme, il reçoit des 39 coups? Eh bien, la racine de l'explication de Rabbeinu Akadosh, malgré qu'aujourd'hui, ça n'existe pas les 39 coups, Alpi Sanhedrin, Rabbeinu, il dit ça existe. Où? Ça existe dans la Parnassa. Dans la Parnassa, les 39 coups, ils existent. Et c'est quoi les 39 coups dans la Parnassa? C'est l'amertume. L'amertume qu'on ressent dans la Parnassa. Rabbeinu, il nous a dévoilé un grand secret sur Boaz. C'est quoi Boaz? Boaz, c'était Nassi Shevet Yehuda. C'était le ministre de la tribu de Juda à l'époque. Alors à l'époque, Yehuda, c'était les rois d'Israël. Même aujourd'hui, mais à l'époque, ils étaient plus importants que tout. Donc Boaz, c'était le Dolador. Comment il s'appelait Boaz, vous savez, les amis? Non. Boaz, c'est un nom que la Torah lui a donné. La majorité de tous les noms de toute la Bible, ce sont des noms que la Torah a donnés. Ce ne sont pas les vrais noms. Comment il s'appelait Boaz? La Gemara, elle dit Avtsan. Il s'appelait Avtsan. Alors pourquoi on l'appelle Boaz alors? Alors il y a une explication à ça d'après Rabbeinu Akadosh. D'abord il faut savoir que Boaz, il a été tenté avec une femme qui était convertie au judaïsme, qui s'appelait Ruth. Et Ruth, quand elle est venue en Eretz Israël, elle est venue directement chez Boaz, car c'était un petit peu sa famille. Et elle voulait, à travers le conseil de sa belle-mère d'avant, se marier avec Boaz. Et à l'époque, on se mariait à travers une de trois choses. Ou alors à travers un contrat, ou alors à travers de l'argent, ou alors à travers une union. Une des trois choses faisait le mariage. Donc, Ruth, elle vient
dans la maison de Boaz. Elle vient la nuit, où Boaz, il n'arrive pas à regarder ce qui se passe. Et Boaz, il dort. Et elle va rentrer dans son lit. Alors à l'époque, c'était pas des lits. À l'époque, il dormait par terre avec du foin, des paillasses. Alors, en fait, elle s'est mise par terre, en fait, avec des paillassons. Elle s'est mise par terre. Et Boaz, il se réveille en plein milieu de la nuit. Quand Boaz, il se réveille en plein milieu de la nuit, il voit à côté de lui une femme qu'il ne connaissait pas, parce qu'il faisait tout noir. Et il la voit à côté. Maintenant, Ruth, elle connaissait Boaz, mais Boaz ne connaissait pas encore Ruth. Il avait vu la journée même, mais la nuit, il n'arrivait pas à la discerner. Et Boaz et Ruth, pendant toute la nuit, ça a cogité dans le cerveau. Est-ce qu'on fait ou on ne fait pas? Est-ce qu'on est ensemble ou on n'est pas ensemble? Sans se parler. Boaz, il a écrit que toute la nuit, il s'est battu avec son corps. Il s'est battu comme quoi je ne bouge pas. Quoi qu'il se passe, je ne bouge pas. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé même pour se retourner, même pour respirer. Et Ruth, l'inverse. Elle se tournait d'un endroit à un autre endroit pour essayer de le réveiller. Pour essayer peut-être de parler, peut-être, je ne sais pas. Il s'est passé qui? Hein? Il s'est passé qui? Il s'est passé qui? Qui s'est passé qui? Boaz, il s'est passé qui, tu vois. Alors? Alors quoi? Il y a besoin de savoir c'est qui pour faire quelque chose? C'est un mariage, quoi. Ouais, mais pour Ruth, c'était un mariage. Pour Ruth, c'était un mariage. Mais pas pour Boaz. Maintenant, il y a écrit que cette nuit-là, elle a été encore plus dure que ce qu'il a passé Yosef Hatzadik. Plus dur. Ça a été beaucoup plus dur. Et vous savez que Yosef Hatzadik, il est devenu le Tzadik suite à une même histoire que la femme de Potiphar, elle l'a tenté pendant des années d'être avec lui. Et Yosef, le jour est venu où Yosef, il est allé dans la chambre de Potiphar et il est allé dans son lit, ou alors elle est allée dans son lit, je ne sais pas exactement. Et au dernier moment, Yosef Hatzadik, vite il s'est faufilé. D'accord? Donc Yosef Hatzadik, au moment où il a fait cet acte qui était très 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 dur, parce qu'il avait 17 ans et c'était en plein milieu. 17 ans, Yosef Hatzadik. Ah, Yosef Hatzadik avait 17 ans, il était en pleine croissance. Il était vieux, Boaz. Hein? Boaz, il était vieux, il avait 70 ans, Boaz. Il est mort juste après. Il est mort le lendemain, ouais. Et ce qui s'est passé donc, c'est que Yosef Hatzadik, il a atteint le niveau de la sphira de Yesod, en fait le Vav. C'est lui qui a créé le Vav de notre Torah à nous. À 4 ans, il s'est fait vendre. Qui? Yosef Hatzadik? Non, à 17 ans. Il s'est fait vendre à quel âge? À 17 ans. Et c'est pas la première année qu'il a... Si, il arrivait tout de suite il a été vendu, et ça a commencé, le truc il a commencé, le Nisayon il a commencé. Alors Yosef Hatzadik, qu'est-ce qui s'est passé avec Yosef Hatzadik? Vous vous rappelez mes amis ce que je vous ai dit, la sphira du Yesod, c'est quoi? C'est le Vav, c'est le robinet. D'accord? Au moment où ton robinet spirituel, il est fort, il est bien, il est grand, il est comme il faut, tu deviens vraiment l'homme de la situation, de l'abondance mondiale. Et Yosef Hatzadik, il est devenu le prince d'Égypte qui va donner toute la récolte, tout le manger, toute la parnassa au monde en entier suite à une seule chose. Que Yosef Hatzadik, il était kadosh dans le Brit, donc sa parnassa, kaviachol, elle est devenue très facile, très abondante, très douce, parfaite, jusqu'à qu'il y a écrit que Yosef Hatzadik, sa richesse, elle était tellement grande qu'il a décomposé en 3 parties, en 3 niveaux, trésors. Un, c'est Yitro qu'il a trouvé. 2, c'est Achashverosh qu'il a trouvé. Et le 3,
ce sera quand Mashiach viendra. Pas un même? Non. D'accord? Ce sera quand Mashiach viendra. Ah oui? Bezrat Hashem, on retrouvera la troisième partie de la richesse de Yosef Hatzadik, qui est quoi? Qui est le fruit de la Kedushat Abrit de Yosef Hatzadik. Maintenant, le deuxième personnage qui ressemble à ça, c'est qui? Il nous dit, Rabbeinu Akadosh, c'est Boaz. Boaz, il a eu un Nisayon comme Yosef Hatzadik. Parce que Boaz, spirituellement, il avait vu dans Ruth qu'il a un enfant avec elle. Il a vu. Il a vu que de Ruth va sortir Mashiach Tzidken. Il a vu. Il a vu qu'avec cette femme, il a un enfant. Et combien même, cette nuit-là, il n'a rien fait. C'est ça la grandeur de Boaz. C'est qu'il a su attendre, même en sachant que c'est ma femme. D'accord? Il avait déjà des enfants, Boaz. Il a écrit qu'il avait déjà plein d'enfants. Il avait des femmes, ils étaient tous vieux. Et d'un coup, il y en a une qui vient. Et il voit qu'avec elle, il emmène, pas juste un enfant, toute la lignée de Mashiach Tzidkenu. Toute la lignée. Alors, le fait que cette nuit-là, il ne l'a pas touché d'un cheveu, et il est resté pudique, lui et elle, et même Ruth, les deux en même temps, même malgré que c'était un combat énorme. Et le lendemain, ils sont allés devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin, ils ont été possèques que Ruth et les Kshera, et qui peuvent se marier. Ils se sont mariés. Boaz a eu un lien avec Ruth une nuit. Le lendemain, il est nifta. Ouais. Le lendemain. Et Ruth, elle est tombée enceinte de cette nuit-là. Elle a tout hérité. Et c'est elle qui est devenue, comme on appelle, M. Amalchut. Elle a hérité de tout. Tout, c'est la maman royale. Tout le Hénian Toute la... Elle est arrivée là-bas avec Naomi. C'est pour ça, c'était pour ça. C'était pour prendre ce qu'il fallait prendre de Boaz, le Nassi du Shevet Yehuda, qui va enfanter Ovad, Ishaï, David. Il n'est pas marié avant, c'est vrai? Qui? Ouais, Boaz? c'est général. Si, il était marié, il avait des enfants. Alors comment ça se fait que c'est elle qui a tout pris? C'est elle. Comment C'est elle, parce qu'eux, ils avaient déjà des titres. Ils ont déjà reçu des titres de leur vivant. Mais elle a reçu la royauté. Toute la royauté, c'est Ruth qui l'a pris. Maintenant, il n'y a eu aucun contrat. Ça se fait avec l'histoire. On voit avec l'histoire. C'est ça, c'est pas qu'il y a eu... on voit avec l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Nachman, il vient et il dit, il faut savoir une chose, mes amis. C'est pas juste une petite histoire, l'histoire de Boaz. Le mot Boaz, il dit Rabbeinu, c'est que Boaz, en lui, il y a la force. Tellement Boaz, il est devenu un symbole dans la sainteté que son nom a changé dans la Torah. Et le symbole de la force. Et quand on parle de la force, d'après ce qu'on a étudié ici dans l'Ikouté Moran, c'est qui un Gibor? À chaque fois qu'il y a écrit un Gibor dans la Torah, ça parle dans la Kedushat Abrit. Parce que l'essentiel, Gvura, la puissance, la force d'un homme, elle est surtout où? Dans la pureté charnelle. Et c'est là-bas où on découvre la force. Donc, c'est quoi Oz? Oz, Hachem, Oz, le Hamoïten. C'est quoi Oz? Oz, c'est de la force, la puissance. Boaz, en lui, la force. Pourquoi en lui la force? Parce que, en sachant que c'était sa femme, en étant pendant toute une nuit à côté d'elle, et de ne pas bouger, de ne pas regarder, de ne pas parler, de ne rien faire, d'attendre à l'époque le Sanhédrin donne le Isho, pour cela il fallait une très 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 grande force. Comme ça la Gemara elle nous explique. Rabbi Nachman il dit, il y a encore plus profond que ça. C'est quoi? Il dit Rabbi Nachman comme ça. On a appris que la racine de toute l'abondance qu'il y a dans le monde, c'est la Torah, c'est Ta'al, c'est la rosée. Spirituellement, c'est le Yud Kevav Bemiloui qui créait la Gimatria de 39. Il dit Rabbeinu, mais il y a plus fort que ça, c'est quoi? C'est les deux forces de 39. Les deux forces de 39, deux fois la Métet. Un, c'est les Lametet Melachot du Mishkan. Et deux, c'est les Lametet Melachot de Shabbat, Kodesh.
que quand un homme il est pur dans la Gdushat Abrit, quand il est pur dans la Gdushat Abrit, ou alors sa parnassa elle devient un travail du Mishkan, ou alors s'il a un niveau encore plus élevé, il n'a même pas besoin de travailler les 39 travaux de Shabbat. Il dit Rabbeinu, 2 fois 39, ça fait 78. C'est exactement le Az de Boaz qui fait aussi 77 avec le Kollel, le mot en lui-même, ça fait 78. Ça veut dire que Boaz, il avait en lui les 2 niveaux de Gdushat Abrit. Le premier niveau de Gdushat Abrit, c'est-à-dire que son travail personnel de la Parnassa était équivaut au Mishkan, comme si que lui, il va au travail, il va faire du travail, mais en fait, il construit le Mishkan. C'est Mamash du Mishkan. C'est un niveau inimaginable. Jamais on a vu quelque chose comme ça, mes amis, dans un concept pareil. Dans le Tikkun Zohar, il en parle, mais personne ne comprend. Rabbeinu, il nous apprend que ça se peut qu'un homme, il va au travail tous les jours, et quand il va au travail, il est en train de construire le Mishkan Mamash. C'est un travail qui n'est pas possible à... C'est énorme. Cette possibilité, nous on croit que d'aller au travail, c'est pas bien, ou alors il faut pas, ou alors il faut essayer d'arrêter, ou etc. Alors, quelque part, on va dire que oui, parce que, pourquoi on va au travail? Parce que, malheureusement, c'est une malédiction de Hakadosh Baruch Hu à cause de la faute d'Adam Arishon, mais il dit Rabbeinu, mais sachez, mes amis, qu'il y a un chemin, qu'un homme, il peut aller au travail tous les jours, et quand il va au travail, il est en train de s'occuper de la construction du Mishkan, du Bet Hamikdash Mamash. Comment ça se fait ça? Ça se fait à travers la pureté qu'il y a chez cet homme-là dans les passions sexuelles, dans les plaisirs charnels. Déjà, il construit son Bet Hamikdash pratique. Pratique, ça peut être tout, dans tous les niveaux. Sa maison, c'est... Le pain qu'il ramène, c'est un pain... Nahon. Ça commence, en vérité, oui, de la même façon que quand un homme, il a une Gdushat Abrit, sa maison personnelle, elle existe. Et quand un homme, il n'est pas dans la Gdushat Abrit, alors il a des problèmes de Shalom Bayit. C'est normal, c'est hyper logique. Parce que de la même façon que la Gdushat Abrit, elle crée le Mishkan, le Pgam Abrit, il crée la destruction du Mishkan. Donc c'est simple, c'est logique, ça veut dire, c'est hyper logique. Mais il y a plus loin que ça, si on veut un petit peu creuser, il y a encore plus loin que ça. C'est marrant que 78, le beau Az de Az, c'est aussi la même Gimatria. Rabbeinu ne le dit pas ici, mais je suis obligé de le dire parce que il y a un lien super beau de ça. C'est 78, c'est aussi la même Gimatria de Lechem, de pain. Et comment on appelle la Parnassa en français? Le gagne-pain. C'est-à-dire qu'il y a un lien vraiment très très fort. Maintenant, il y a un chidouche plus fort que ça. C'est quoi? C'est que le sel, c'est aussi 79. Mélar, c'est là. 78, pardon. C'est la raison pour laquelle quand on prend du pain, on mange du pain, hein, c'est important de tremper 3 fois dans le sel. Pourquoi on trempe 3 fois dans le sel? Parce que Lechem et Mélar, ils ont la même gimatria. Et Lechem et Mélar, d'après ce qu'on vient d'étudier, ce sont 2 niveaux. Le Lechem, c'est la Parnassa avec du pain, et le Mélar, c'est l'amertume de la Parnassa. Vous avez compris, les amis? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand nous, on prend le pain et on le trempe dans le sel, on enlève Kaviachol de l'amertume de la Parnassa. C'est la raison pour laquelle on doit le tremper 3 fois. Et il dit quoi, le Hari Akadosh? Il dit que quand tu prends le nom d'Hachem Yud Kevavke, 3 fois Yud Kevavke, ça sort 78. C'est pour ça qu'il faut le tremper 3 fois dans le sel. C'est les 3 Yud Kevavke qu'on a appris ici dans cette Torah. Maintenant, on fait le lien avec les 3 lettres, Yud Kevav, les 39. Le Hari Akadosh, il dit 3 fois. Ouais, 3 fois. Yud Kevav. Hein? 3 fois il y a écrit. Non, quand tu fais la bracha à Motzi Lechem Minaretz, tu coupes le morceau, tu le trempes dans du sel 3 fois. Et tu le manges. Pareil, à tout le monde que tu donnes, tu fais 3 fois. Pourquoi? Parce que tu radoucis l'amertume qu'il y a dans le pain, dans ton gagne-pain, dans ton gamabrit qui est dans ton pain.
Parce que quand un homme, il va aller au travail, et que malheureusement, il est pas goum dans le brit, il ne garde pas le brit comme il faut, il va gagner de l'argent avec une certaine difficulté. Mais cette difficulté, cette sueur, cette plainte, oh, je suis fatigué, tu arrives le soir, je suis fatigué, tu donnes l'argent à ta femme, tu dis voilà, tiens, c'est l'argent de la semaine, tiens, quand tu donnes cet argent, c'est de l'argent de plainte, c'est de l'argent de fatigue, c'est de l'argent de sueur. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire avec cet argent, ta femme? Elle va acheter à manger, à boire. Maintenant, dans le pain, dans ce que tu manges, il y a dedans cette plainte, ce gamabrit, cette amertume. Quand tu vas manger ce manger-là, c'est un manger que pas automatiquement il va te donner de la joie, comme normalement, quand on mange du pain, on est joyeux. Alors le Hari Akadash, il vient et il dit, il y a un concept. C'est quoi le concept? Quand tu le trempes dans le sel, comme le sel c'est amer, cette amertume-là, elle va enlever l'amertume de ce qu'il y a déjà. Et là, le pain, c'est un pain pâte sa mère. C'est un pain de simcha. Ah oui, tu t'es pris sur la première manche. T'as mâché le premier pain, t'es au petit coup. Sauf si tu le trempes dans le sel. Non, quand tu trempes 3 fois dans le sel et que tu le manges, Ah, il est salé, bien sûr. du bretzel. Nahon. Mais ça enlève l'amertume de nous-mêmes. La sueur, c'est du sel. Hein? La sueur, c'est du sel. Alors, la sueur, elle est salée, c'est vrai. La sueur, c'est du sel. Mais il faut savoir une chose, que le sel, il est spécial, c'est spécial. Le sel, c'est aussi un concept qu'il faut en parler. Hein? D'abord, c'est quoi? C'est quoi le sel? D'abord. C'est quoi le sel? C'est important de savoir c'est quoi le sel. C'est quoi le sel? C'est quelque chose... Ça disparaît jamais le sel. C'est le plus cher matériel à vendre. C'est le plus cher matériel à vendre. Le sel, on va appeler ça dans un mot un peu plus important, le minéral. Non, le sel, c'est du minéral. C'est le minéral. C'est-à-dire le sel fait partie du minéral. C'est du 100% pour un vrai sel, c'est ça. C'est-à-dire ça fait partie du minéral. Minéral, c'est le yesod, c'est-à-dire la base de tous les sels qui existent, qui est dans ce monde-ci. Où il existe le sel, comment il a été créé, comme l'eau, comment ça se passe. Alors je vais vous dire un secret que peu de gens y savent. Le minéral, il existe dans toutes les matières premières de la création du monde. Car sans le minéral, le monde ne peut pas tenir. Voilà. Le minéral, il existe dans la terre, dans le bois, dans la pierre, dans l'eau, dans l'air, même dans le feu, il existe. Le carbone? Dans le carbone, Non, le carbone. le carbone, ça fait partie de la terre. J'inclus ça dans la terre. Non, le carbone, c'est quoi le carbone? C'est du charbon. Le charbon, c'est du bois ou de la terre? Non. C'est du bois. Les molécules. C'est des molécules, ouais. La molécule C. La molécule, ouais. Comme le CO2. Ouais. C'est des molécules qu'il y a partout. C'est comment pour dater les choses. Exact. Nahon. Non. Mais ce que moi je veux vous dire, c'est que la molécule, c'est-à-dire le sel, le minéral en lui-même, tellement il est fort, c'est qu'en fait, il est le yesod, comment on dit le yesod? L'élément. C'est l'élément mère des 4 éléments. Les 4 éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre, ils ont un élément qui est commun. Et en fait, c'est cet élément-là qui va créer l'équilibre que le monde a besoin à travers l'eau, le feu, l'air et la terre. C'est le 5e élément. C'est pas un 5e élément, c'est le premier élément. C'est l'élément mère. C'est l'élément alimentaire. Alors, c'est pour cela que le minéral, il prend forme à travers ce qu'il est. Il n'y a pas de minéraux dans l'eau. Il y a toute la mer en entière, elle est salée. Toute la mer en entière, elle est salée. C'est minéral.
Dans la terre, dans le feu. Dans l'eau, il y a les minéraux, mais l'eau, c'est pH, l'eau. Oui, d'accord. Mais elle maintient. Parce que le minéral en lui-même, il s'habille en fonction de ce qu'il reçoit. C'est-à-dire dans le feu, dans l'eau, dans l'air et dans la terre, il s'adapte à travers ces éléments-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il est dans tous ces éléments-là. Le minéral, il fait un isoun. Il fait un équilibre. Où on apprend ça dans la halakha? Alors, il y a un klal, déjà. Le klal, c'est quoi? C'est que à chaque amertume qui existe, pourquoi le sel, il a été créé dans le monde, les amis? La Gemara, il dit, c'est énorme ce que la Gemara, il dit. Le sel a été créé dans le monde pour enlever l'amertume du monde. C'est une amertume qui fait pour enlever l'amertume du monde. On voit ça dans la cachérisation de la viande. Comment on cachérise la viande? À travers du sel. Tu mets du sel pour enlever l'amertume du sang. Parce qu'elle absorbe, mais c'est aussi l'amertume du sang. Comment on fait pour enlever une amertume actuellement? À travers le sel. En rajoutant du sel, tu enlèves de l'amertume. Dans les lois de culinarisation, quand on crée des plats très spécifiques, alors on sait que pour radoucir quelque chose, ça ne suffit pas de mettre du sucre, il faut aussi mettre du sel en même temps. Ça crée une certaine un équilibre. Il y a une loi physique que quand l'amertume elle est, on va dire, 80, si tu prends une amertume 15, ça rajoute pas encore 15, ça la rabaisse à 15. De 80, ça la rabaisse à 15. Pareil dans les drogues. Quand un homme il est drogué, très pas bien, très... Comment il enlève sa drogue? Il prend une autre drogue plus petite, ça enlève la grande quantité de drogue à la petite, ça la ramène à... Le sel, si. Le sel, si. Le sel, il fait la même chose. Le chocolat qui est trop Le sel, le chocolat, si on ne met pas de sel, il perd de sa force. Et Dafka, quand tu mets du sel et du sucre, son goût, il ressort... c'est le secret de l'amertume. Quand un homme, il prend son pain et qu'il le trempe dans le sel, alors il enlève de l'amertume qu'il y a dans la parnassa. C'est la raison pour laquelle à chaque korban qui était sacrifié dans le Beth Amikdash, il était obligé d'être salé. Alkol korbanecha takriv melach. Chaque korban. Et la raison pour laquelle on rajoute, nous, du sel dans notre plat, c'est justement pour cette raison. C'est que le sel, il enlève l'amertume. L'amertume de la pomme de terre, de la carotte, de tout. Ça rajoute un goût qui est un peu plus... Et en fait, c'est quoi le mélar? Le mélar, c'est l'amertume qu'on ressent du Bgam Abrit. Et le symbole de l'amertume de la parnassa, quand un homme il tombe dans le Bgam Abrit, c'est le mélar. C'est la raison pour laquelle le pain, quand on le mange, c'est très important qu'on doit le tremper dans le sel. Ça, c'était en plus que ce que je vous avais... parce que c'est Kashour Mamash à notre Torah ici. Maintenant, mes amis, je voudrais aussi vous rajouter un autre truc que je ne vous ai pas dit le cours dernier. On vous rappelait que je vous ai dit que tout ce qu'on a dit, c'est inclus dans le Vav. Bien fait. Eh bien, le Biur Alikutim, il donne une explication. Et il dit, si tu prends juste la lettre Vav, Vav, Aleph, Vav, fois 3, ça aussi, ça fait 39. C'est pour cela qu'on a dit que tout est inclus, même dans le Vav, parce que juste le mot Vav fois 3, pourquoi fois 3? Parce qu'il y avait le pasouk Shalosh im Gaver. Alors rien que ça, c'est 39. Donc rien que dans le Vav lui-même, c'est-à-dire dans le Brit, il y a toutes les 39 lumières, même si les lumières, ils sont avant, dans le Yud, le Ke, mais toutes les lumières, Bassof, ils viennent dans le Vav. Et donc le Vav, c'est le Brit. Et c'est là-bas où le combat, il se fait. Quand il y a une fuite, Chazve Shalom, il y a une fuite en haut. Et ça, c'est très grave. Et en fonction de ce qui va se passer, c'est où alors je reçois à travers le ciel ce que j'ai besoin en mode Parnassa, en mode abondance, etc. Ou alors, moi-même, je devrai, avec mes 10 doigts, travailler
pour recevoir cette shefa. Ça veut dire quand un homme dans le ciel, on lui a tamponné à travers sa Gdushat Abrit, qui va recevoir par exemple une paye de 5000 shekels, et sur ces 5000 shekels, il va avoir aucune amertume. Ça sera très facile. Ça sera très facile. Il n'aura pas besoin de se casser la tête pour recevoir cette... Alors au moment où un homme, chas v'shalom, il est pogam dans le brit, en fonction de son pogam abrit, on va lui enlever des pourcentages d'amertume pour ses 5000 shekels, par exemple. Toujours les 5000. Hein? Il a toujours Il a toujours ses 5000. On ne lui prend pas la parnassa. La parnassa, après, il y a des autres choses pour ça. Mais sa parnassa, elle reste la même parnassa. Alors, c'est vrai que la parnassa, elle est aussi cachée au brit. Mais on ne va pas parler de ça maintenant. Parce que le concept que Rabbeinu, il parle chez nous, ici, là, c'est un concept que de difficulté. Pas qu'on te prend ta parnassa. Hein? Ouais. Mais le tal, on n'a pas besoin de travailler. Le tal, on n'a pas besoin de travailler. Le quoi? C'est pas. Nahon, c'est un troisième niveau. On a dit qu'il y a 3 niveaux. On n'est pas dans Shakai. Shakai, c'est. Exactement. Ça s'appelle la Metet Melachot. Il y a la Metet Melachot de Mishkan. Deuxième niveau, la Metet Melachot de Shabbat. Là, tu ne travailles plus. Et après, un troisième niveau, c'est le Shakai. Tu n'es même pas dans le concept du travail. C'est 3 niveaux. Donc là, on est dans le niveau simple, le plus simple pour l'instant. C'est-à-dire que quand un homme, chas v'shalom, il est pogam dans le brit, ce qu'il devait recevoir d'en haut, il devrait travailler maintenant en bas pour le recevoir. Donc on parle surtout de la difficulté du travail. Maintenant, Boaz, il avait les 2 niveaux d'en haut. Boaz, lui, il a les 2,39. Lui, il a les 39 du Mishkan et il a le 39 de Shabbat. C'est-à-dire, des fois, il atteignait le niveau du Mishkan, des fois, il atteignait le niveau de... Mais jamais il était dans les 39 Malkot, dans les 39 coups. Le 39 coups, chas v'shalom, c'est le Pgam Abrit Mamash. C'est quoi les 39 coups? C'est qu'un homme, c'est un vrai calvaire. Il doit voyager, il doit courir, il doit... On pourrait dire, mes amis, que par rapport aujourd'hui et à l'époque, aujourd'hui, si on regarde, la parnassa, elle est très facile. Elle est très très facile, la parnassa. À l'époque, pour avoir de la parnassa, il fallait sortir dehors, il fallait travailler les mains et les pieds, il fallait labourer la terre, il fallait voyager dans des voyages qui te prenaient pendant des années et tu revenais pas avec beaucoup d'argent. Le maximum d'argent que tu venais, c'était pour 1 mois, 2 mois, et après il fallait retravailler. La parnassa à l'époque, c'était vraiment très 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 dur. Physiquement. Maintenant, au fur et à mesure, il y a quelque chose d'autre à part physiquement. Le moral. C'est-à-dire moral. Mais maintenant, il se passe quoi? En fur et à mesure du temps, à Kadosh Baruch Hu, il s'est passé quelque chose dans le monde, qu'il y a une sorte de Gdushat Abrit qui est descendue dans le monde. Que grâce à ça, ça a fait que dans le monde en entier, on peut gagner de l'argent sans sortir de chez soi. Sans sortir de chez soi. Tu peux t'asseoir devant un ordinateur ou devant un téléphone sans sortir de chez toi. Et l'argent, elle vient, oui, bien sûr, c'est des exemples que je donne. Mais ça, c'est des choses qu'à l'époque, tu ne pouvais pas gagner. Aujourd'hui, un homme, il peut devenir très très riche, presque en sortant un petit peu à droite à gauche, en parlant avec 2-3 personnes. Et c'est tout. Tout le reste se fait... D'où ça vient, ça? Même quand tu travailles pour les employés. Ça, à l'époque, ça n'existait pas, donc c'est un chidouche. Mais ça a changé, alors que... Alors, il y a eu quoi? C'est quoi qui s'est passé, en fait? Il s'est passé que les tzadikim... Alors, il y a un chidouche énorme, c'est de ça qu'on va parler, et je voulais qu'on parle de ça, c'est important. Toi, tu as analysé que le fait qu'aujourd'hui, la révolution... Attends, je vais m'expliquer. Vadaï, mais à cause. Pourtant, le problème aujourd'hui n'est pas très difficile. Aujourd'hui, c'est pas plus difficile de garder le groupe par rapport à avant. Alors, Nahon, on va en parler. Alors, j'ai un mot à dire à ça. Malheureusement, dans le monde, quand on parle de la Gdushat Abrit, alors on parle beaucoup de la Gdushat Abrit personnelle.
essayez de me comprendre parce que c'est très fin ce que je vais dire. J'espère que je vais essayer de le dire comme il faut. Mais c'est vraiment d'une importance magistrale, capitale. La Kedushat Habrit, quand on parle de la Kedushat Habrit, alors c'est quoi le langage de la Kedushat Habrit? C'est tu dois être pur. Tu n'as pas le droit de fauter. Tu ne peux pas te laisser aller dans tes pensées, dans tes passions sexuelles. Malheur à celui qui tombe. Celui qui est déjà tombé, alors ça. Tout ce qu'ils disent, là jusqu'à maintenant, tout c'est vrai. Mais il y a un problème. C'est quoi le problème? Il y a une idée très importante à savoir, mes amis. C'est qu'on est tous pagous dans le Brit. Rien qu'en étant dans ce monde-ci, en naissant dans ce monde-ci, en naissant dans ce monde-ci, en respirant l'air de ce monde-ci, déjà, on n'est pas goum dans le Brit. Et pas dans un petit Pgama Brit, dans un très grand Pgama Brit. Par l'air qu'on respire. Rien que l'air qu'on respire. Nous, on est né en France. Et à plus forte raison, les personnes qui sont nées en Chutz Laaretz, à plus forte raison. À plus forte raison, ceux qui sont nés en Chutz Laaretz. Maintenant, mes amis, ça c'est dès le début. Mais au fur et à mesure du monde qu'on voit, qu'on connaît, d'accord, il faut savoir une chose. Le Pgama Brit, il est là dans toutes ses manières, dans tous les réseaux, dans toutes les formes. À l'époque, le Pgama Brit, c'était quelque chose de spécifique. C'est là-bas, c'est ici, c'est comme ça et c'est que ça. Aujourd'hui, la façon du Pgama Brit, elle est dans le manger, dans les parfums, dans les films, dans les publicités, dans des produits, aucun rapport, dans la musique, la poétique. Ça veut dire... Mais là, c'est plus facile de le voir et de l'écouter. Là, à l'époque, c'était des sages qui voyaient ça. Non, c'est-à-dire c'est plus Mais facile aujourd'hui, le Pgama Brit, c'est pas juste le Pgama Brit comme on connaît, d'accord? Aujourd'hui, tu peux regarder une bouteille de Coca-Cola sans que tu le saches, ton subconscient, il y a eu un Pgama Brit. Sans que tu le saches. Oui, c'est vrai, mais c'est-à-dire, moi je parle maintenant actuellement, d'accord? De base. Je veux qu'on comprenne quelque chose parce qu'il y a un discours que les gens y parlent, que les rabbinim y parlent. D'un coup, t'as dit que... Attends, là, je suis en train d'expliquer. On est dans un état d'esprit qui est catastrophique. Je suis en train d'expliquer. D'abord, je donne un constat. Le constat de Tarles, du Olam Hazé d'aujourd'hui actuellement, c'est que Dieu nous en préserve dans notre subconscient. C'est-à-dire que, c'est quoi le subconscient? C'est-à-dire qu'il y a un coup. Mais le coup, il est que intérieur et pas extérieur. C'est très grave. C'est comme un homme, il fait un accident, mais il a été, c'est-à-dire extérieurement, il n'a pas de sang, mais tout dedans, il est éclaté. C'est le plus grave. Il croit qu'il a rien, il marche et après il va mourir. C'est très grave. Ça s'appelle Makot Yeveshot, des coups secs. D'accord? C'est très grave. Des hémorragies. Un subconscient, c'est un Pgama Brit qui est intérieur, il n'est pas extérieur. C'est-à-dire que tu ne le sais pas. Tu peux passer devant quelque chose, tu n'as même pas fait attention, et bam, ça rentre. Maintenant, toi, tu ne sais pas qu'il y a des centaines de personnes qui ont réfléchi comment ça doit attirer la bakbouk, la bouteille, ou alors le parfum, ou alors l'idée d'une nouvelle... un docteur qui s'habille comme ça, ou une nouvelle mode, ou alors des chaussures que tu mets, tu sais pas toi, mais que derrière il y a des pensées, des calculs qui ont été faits, des couleurs dans le téléphone, etc. On va pas rentrer dans ça. Quand on parle du on parle du Brit Mamash, on parle d'autres choses du Pgama Brit. On parle du Pgama Brit. Non, c'est des choses... Oui, non, le Pgama Brit, ça reste le Pgama Brit. Mais ça crée des phases dans ta tête que quand Ras Veshalom, le Pgama Brit, il va être réel, tu vas faire rentrer dans ce Pgama Brit des nouvelles cases qu'il n'y avait pas avant. Que ces nouvelles cases, c'est qui les ont ouvertes? C'est tout le subconscient que tu as pris. Ça veut dire que tu vas te mettre pas à 100% dans le Pgama Brit quand un homme il va tomber là-bas. Que normalement, ça n'existe pas qu'un homme il est à 100% là-bas. Non mais Chané, en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne. Ce qui se passe,
c'est que le Pgam Abrit, quelque part, c'est quoi le Pgam Abrit? On l'a expliqué. C'est pas juste le Pgam Abrit avec le corps. Le Pgam Abrit, c'est dans le cerveau. C'est la connexion, c'est la connexion avec toi-même sans Hachem. C'est ça le Pgam Abrit. C'est toute la vie. Non, c'est pas toute la vie, pas du tout. Je parle pas de choses. On va pas rentrer dans ça. C'est comme ça en tout cas. Ce qui se passe, c'est que ça s'appelle un Pgam Abrit, que tu le veuilles ou pas, et dans des surconsciences, ça sort un Pgam Abrit réel. Donc c'est impossible de faire autrement. Ah, c'est de là. Alors, déjà une chose, il faut savoir ça. Alors, il faut le savoir. Il faut être. Et il y a malheureusement, il y a un manque de moudaout, c'est-à-dire un manque de prise de conscience que les rabbinim et les gens qui parlent de la Kedushat Abrit, ils parlent que de 2-3 points essentiels et ils te disent c'est dans tes mains. D'accord? C'est physique et c'est dans tes mains. C'est-à-dire tu peux. Mais Rabbeinu, il nous enseigne que le Pgam Abrit, il est tellement grand dans le monde, c'est qu'on tombe sans le savoir. Et c'est ça qui va créer beaucoup d'impuretés et qui va faire en sorte qu'on va tomber vraiment dans le Pgam Abrit, dans ce monde-ci. Alors, les tzadikim, ils sont venus. Et ils ont dévoilé, chacun à leur tour, un tikkun dans le Pgam Abrit. Au tout début, ça a commencé, d'abord Moshe Rabbeinu, il est venu, il a dévoilé la Torah. Dans la Torah, il y a la première case du Pgam Abrit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, tout simplement. Mais pchitout. Mais le Pgam Abrit, il était là. Et les tzadikim, ils ont vu dans le futur comment le Pgam Abrit il va être. Alors ils ont commencé à créer des nouvelles machines, comment combattre contre le Pgam Abrit. Rabbi Shimon Bar Yochai a été le premier. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été le premier à dire et à déclarer à voix haute que le Pgam Abrit, il a rajouté un nouveau Pgam Abrit qu'à l'époque il n'était pas interdit. C'était pas qu'il n'est pas interdit, mais la Torah n'interdit pas. C'est de faire couler des gouttes en vin. De faire couler des gouttes en vin, ça ne fait pas partie des 613 mitzvot. C'est pas, la Torah ne te dit pas que c'est interdit. Elle ne dit pas que c'est interdiction. Elle appelle juste ça ra, mauvais. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a vu que la majorité du monde va tomber dans ce Pgam Abrit-là. En croyant que parce que ce n'est pas écrit dans la Torah, alors c'est moins grave, on va dire. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, il est venu et il a focalisé tous les Pgam Abrit, tout en entière, que sur celui-là. Et il a dit maintenant, écoutez bien les amis, le plus important et le plus grave, c'est ça, faites très attention, ne tombez pas. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le premier conseil qu'il donne dans le monde. Mais ce conseil-là, il est très dur. Il est très dur parce que le monde tombe dans ça. Alors il a fallu qu'un autre tzaddik vienne préparer une nouvelle arme, une protection pour essayer de ne pas tomber dans le Pgam Abrit mondial. C'est qui? C'était le Hari HaKadosh. Et le Hari HaKadosh, il a dévoilé un chidouche qui est énorme, énorme. Et il a dit, la racine du Pgam Abrit, pour pas qu'on tombe dedans, pour être sauvé dans le futur de toutes sortes de Pgam Abrit qu'on ne connaît pas. Comment on le fait? Le Harizal, il dit, c'est à travers la colère. La colère. Le Hari HaKadosh, il a consacré tous les problèmes qui existent de tous les côtés, et il a dit, voilà, je vais vous dire quelque chose. La colère, quand tu allumes la colère en toi, ça fait allumer des choses en toi, un feu, que ce feu-là, quoi qu'il se passe, tu vas tomber dans le Pgam Abrit. Donc, moi, je vais mettre le combat dans un autre concept. Comme ça, c'est plus facile. C'est plus facile. Et quand tu fais ça, ça te sauve de ça. C'est encore une barrière. C'est une barrière mondiale. Ça veut dire il va créer, il va dire dès maintenant, il va parler de la gravure de la colère. D'accord? Avant le Hari HaKadosh, la colère, C'est écrit dans la Torah, c'était pas... la colère. La colère, oui, mais ça fait partie des caractères. Il y a des bons caractères, des mauvais caractères. C'est pas un truc qui était. C'est pas C'était
aussi grave. Le Harizal, il a pris la colère et il a rendu vraiment très très grave, le plus grave de tout. Voilà. Mais tu vas me dire qu'ils étaient pas au courant. De quoi? Avant Pas au courant de quoi? La colère, non. Que c'était, c'est pas que c'était grave, que ça faisait autant de dégâts. Elle n'avait pas de force. autant important Au Hari Akadosh, à la de Tkouf, l'époque d'eux. du Hari Akadosh, C'est-à-dire que si néfaste à partir du moment d'une certaine où façon. il a dévoilé la chose, ou est-ce qu'avant c'était exactement la même description, ou ça a changé à partir du moment où il l'a dit? Ça a changé. Non. Jusqu'à le Hari Akadosh, le Pgam Abrit était très grave. Je te parle de la colère. Non, le Pgam Abrit. Alors, la colère, je sais pas te dire. C'était dévoilement. Moi, ce que je te dis, c'est qu'au moment où Rabbi Shimon Bar Yochai, il est venu en disant, par exemple, le Pgam Abrit, les gouttes, il a enlevé une catégorie énorme du Pgam Abrit. Quand le Harizal, il est venu, il a dévoilé qu'il faut faire très attention de la colère, il a enlevé une quantité de Pgam Abrit énorme, à tout jamais. À tout jamais. Il a dévoilé ce concept de Kaas. Les gens, ils ont tellement eu peur du Kaas, même un homme qui va tomber en colère tout le temps, le fait que j'ai peur de tomber en colère, ça a créé une barrière contre le Pgam Abrit. Et à l'époque, le Pgam Abrit, il était avec, je ne veux pas dire parce que c'était très grave, et là, il y a eu des proportions à travers le Pgam Abrit. Mais le Pgam Abrit, il était toujours là. Alors, le Baal Shem Tov, il est venu, il a découvert encore une nouvelle chose, que grâce à cette chose-là, le Pgam Abrit dans le monde, il va se rapetissir. Comment? Non, le Baal Shem Tov, il a dévoilé que la Gava, l'orgueil, si on a peur de l'orgueil, comme on a peur du cochon, il dit le Baal Shem Tov, une quantité de Pgam Abrit va s'annuler même chez les goïms, il dit. Même chez les goïms. Parce que la racine, et ça on le voit dans notre Torah Mamash, dans notre Torah, que la racine du Pgam Abrit, c'est la Gava. Donc le Baal Shem Tov, il a touché le point Mamash, le sensible, le plus sensible, qu'en vérité, d'où le Pgam Abrit, il prend de sa force, de la Gava, de la casse, etc. Mais le Baal Shem Tov, il a dévoilé ça, mais apparemment, il y avait toujours du Pgam Abrit. Et là, il y a d'autres maîtres, Rabbi Nachman de Breslev, qui est venu dans le monde. Et Rabbi Nachman de Breslev, il a fait deux choses, ce que les autres, ils n'ont pas fait. Un, il a dévoilé le conseil total, comment annuler totalement le Pgam Abrit, totalement, jusqu'à qu'il n'en reste plus. Il a dévoilé, c'est la Simcha. Et maintenant, pour tous les Pgam Abrit qu'il y a eu, Rabbeinu, il a dévoilé le Tikkun Aklali, qu'il est les Asara Mine Negina, Asara Mine Zimra, les 10 paroles de joie qu'il y a dans les Teilim. C'est-à-dire que Rabbeinu Akadosh, à travers tous ces tzadikim-là, le Pgam Abrit, il a été très affaibli, pas affaibli. Il nous affaiblit pas. C'est-à-dire, le Pgam Abrit, il est resté le Pgam Abrit, mais on s'est créé nous-mêmes des barrières, des armes, des couches, que ça peut pas nous voilà, c'est comme des vaccins, exactement. Et c'est ça qui a fait que la Parnassa, de plus en plus, elle est plus facile. Pourquoi? Parce que les tzadikim, ils ont amené un tikkun abrit. Donc un homme aujourd'hui, parce qu'à l'époque, mes amis, on parlait de combien à l'époque? On parlait de 100 pièces. 100 pièces, c'était énorme. J'ai donné 100 pièces d'or, il a donné 100 pièces. Aujourd'hui, mes amis, on parle, il y a des gens, des juifs orthodoxes qui sont nos amis, qui habitent à côté de chez nous, qui ont des sommes de 1 million de shekels. 1 million, mais même les riches d'à l'époque, jamais ils ont eu 1 million de pièces. Avant avec 1 million, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec 1 million? Les proportions, ils sont peut-être changées, mais quand même, c'est quand même, les riches d'aujourd'hui, ils n'ont jamais été comme les riches d'à l'époque, jamais. Les femmes avant, jamais elles travaillaient, jamais une femme elle devait aller travailler. Aujourd'hui, si l'homme et la femme ils ne travaillent pas, c'est foutu. Oui, d'accord. Mais combien même, c'est la richesse d'aujourd'hui, d'un homme riche aujourd'hui, c'est pas pareil qu'un riche d'à l'époque. Ça veut dire... Non mais
Le FDL, tu peux voir dans le pauvre. Le pauvre de l'époque, écoute, Jordan, le pauvre de l'époque, il n'avait rien. Nahon, c'est Il vrai. n'avait rien. Mais pas du tout. Comment? Pas du tout. Avant, il n'en met pas terre. Il disait Jordan, tu vas sur le fond, tu vas boire de l'eau dans le puits. On a Jordan. pouvait boire de l'eau dans le puits. T'allais sur l'arbre, tu mangeais des trucs. Aujourd'hui, tu manges des Jordan, un pauvre de trucs. T'as pas l'époque. d'eau, t'as rien. Rabbi Israël Bérodé, Rabbi Israël il y a 100 ans. On parle déjà pas avant les avant. Non, moi je te parle il y a 100 ans maintenant. Même Ouais. pas avant qu'il y ait les Cro-Magnons. Ben quoi? Il y a 100 ans. Ouais. Rabbi Israël. On lui donnait une pièce. Il n'a pas vu son enfant. Est-ce qu'on lui donnait, on lui a pas donné d'argent? Rabbi Israël. Maintenant, tu vas prendre le même Rabbi Israël. Là, à cette époque maintenant, il y a une Macolette, mon frère. Tu vas chez la Macolette, viens, je te donne une liste. Tu comprends? Ça plus c'est 308 sirotaran. Tu prends la 308 sirotaran, plus il y a de l'évolution maintenant, et plus le monde il est meilleur. Alors maintenant, d'où elle vient la pritsout d'aujourd'hui? D'où elle vient? Alors non, alors ça c'est écrit Mefourash. Ça c'est, Rabbi Nathan il dit Mefourash dans le Likuta Lachot. Le Yetzerara, il voit que le Bgamabrit, les Tzadikim ont anéanti le Bgamabrit. Alors le Yetzerara, il va créer une sorte de niouf, de, comment on dit, de débauche, qui va être très sale et très grossier, qui va être au-dessus de la proportion normale. De base, la débauche, c'est quoi? De base, c'est l'amour d'avoir des enfants. Ça commence par ça, dans l'origine. Dans l'origine, c'est vouloir créer. C'est ça l'origine. C'est vouloir créer. Non, c'est pas de la débauche. Je sais pas comment on dit. C'est une débauche, Oui, je parle de la racine de la sexualité. La racine de la sexualité, c'est de vouloir créer. D'accord? Ça commence par là. Maintenant, le Yetzerara, au début, c'était quoi du niouf? C'était quoi? C'était d'aller avec plusieurs femmes qui ne sont pas tes femmes et vouloir créer. Ça commence par là. Il veut juste avoir des enfants. Il veut avoir des enfants, se créer une descendance. Il s'en fout presque de l'acte. Il s'en fout. Lui, il veut son nom, mon drapeau, mon pays. Comme ça, c'était à l'époque de la Bible. Là, tu peux comprendre la gamme. Oui, exactement. Là, tu peux comprendre Oui, la gamme. oui. Dans la racine, tu peux comprendre tout, les quatre. Et petit à petit, ça commence à se déshabiller et ça commence à devenir grossier et sale. Ouais, mais déjà, C'était plus pur. de Hanava, mais c'était plus royaliste. C'est vrai, Nahon. Mais aujourd'hui, on est dans de la catastrophe. Aujourd'hui, parce que on a tellement réparé le Bgamabrit que le Yetzerara, il a inventé du Bgamabrit. Il a inventé à travers des choses que c'est inimaginable à penser, à réfléchir aujourd'hui. Oui, mais on va pas parler de ça parce que c'est très sale. Mais ça veut dire aujourd'hui, la débauche, c'était pas comme à l'époque, on va dire encore, c'était, on peut pas dire le mot noble, mais ça veut dire que c'était, on va dire, un peu caché. normal, on va dire, discret, c'était, même chez, mais aujourd'hui c'est devenu sale, ça veut dire, c'est plus grave que les animaux. Ça veut dire les animaux, ils font pas ce que les êtres humains ils font. Ça veut dire. En vrai, ça veut dire que c'est la fin. C'est ça. C'est parce que le tikkun abrit de Rabbeinu, le tikkun aklali et la simcha, ils ont tellement enlevé les mains et les pieds de la débauche que nous, d'un côté, on reçoit une lumière très grande, mais de l'autre côté, on est envoûté par un dimion, par une illusion comme quoi il y a une débauche dans ce monde et en fait, c'est ça et ça. Mais en vérité, il dit Rabbeinu, un tout petit peu de joujotte dans le cerveau, tu vois qu'il n'y a plus de niouf parce que la débauche aujourd'hui, elle est tellement nulle, parce qu'elle est sale, elle est grossière, elle est tellement loin de son origine que la débauche d'aujourd'hui, c'est vraiment de la... Comment ça s'appelle quand on fait quelque chose qui n'est pas réel? Artificiel. C'est melachouti, comment on dit melachouti? C'est artificiel, ça veut dire même... Il n'y a pas de... Il n'y a pas le vrai. Elle est là. Non. C'est qu'à chaque fois, le savant, il voit qu'il y a une groupe, et là, il remet un truc encore pire. Ouais. Mais les tzadikim, ils ont rongé de dedans la ta'avat niouf. Ils ont rongé de dedans. Ils ont mangé tout le concept en lui-même de la débauche. Ce qui reste, c'est que les habits. Aujourd'hui, ils sont très graves, les habits, ils sont
vies sont grossies. Oui, mais oui, je parle pas de la gravité. Je parle de la débauche en elle-même. La débauche en elle-même aujourd'hui, elle n'a pas de qualité. C'est sale. Donc c'est pas de la vraie débauche. La débauche d'à l'époque, c'était une débauche qui était, on va dire, origine. Donc là-bas, quand tu tombes là-bas, c'était très grave de tomber là-bas parce que c'était sensationnel, c'était prêt à te battre, à mourir pour ça. Aujourd'hui, c'est une histoire d'amour de francs 50. Il dit ça, c'est une histoire. J'ai une histoire. Ils appellent ça une histoire. T'appelles ça une histoire? C'est des histoires que t'as fait, que t'as eues. Comme l'histoire de celui qui est parti traverser toutes les mers pour aller voir la femme. Nahon. Donc en vérité, le Inyan, c'est que la débauche aujourd'hui, elle a été dans sa qualité, dans la quantité, elle est nombreuse. Mais dans la qualité, elle est rongée de dedans, grâce au tzadikim et au tikkun haklali, à la simcha, à la gava, au kas et au vera levatala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? La conséquence de ça, c'est qu'aujourd'hui, on a une parnassa plus facile. Aujourd'hui, pour ramener de l'argent, c'est pas comme à l'époque. Il y a eu une réparation dans le monde. Cette réparation, elle a été faite. Alors, pour vous dire quoi? C'est ça le point essentiel. Le point essentiel, c'est quoi? C'est que, mes amis, c'est qui répare le tikkun abrit? C'est le tzaddik. Et c'est qui nous garde le brit? C'est aussi le tzaddik. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous met dans les mains à nous et la shmirat abrit et la gdushat abrit. Ce qui fait, c'est que quand, chas v'shalom, on essaye de se battre nous-mêmes et qu'on n'arrive pas, on s'en prend dans la tête. Et ça, c'est toute la vie. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je n'arriverai jamais à tenir. Parce que tout ce que j'essaye, je me bats. Il dit, Rabbeinu, t'as pas compris. Tu ne peux pas de base. À peine quand tu nais en respirant, tu te reçois des doses qui sont inimaginables. Donc pour avoir une gdushat abrit, tu as besoin de te rapprocher des tzadikim. Est-ce que c'est en respirant ou c'est déjà le fait du sac troué? Du sac troué, les deux. J'ai oublié le sac troué, donc rajoute aussi le sac troué. Il y a écrit, Rabbeinu il dit Mefourash, que dans l'air, il y a Reach Niouf. Rabbeinu il dit, dans l'air. Dans l'air en respirant. C'est qui? On faute avec le nez. C'est, oui. Et c'est grâce à qui? À cause de qui? Du bar dat. Un homme qui a du dat, mais qui n'est pas attaché au tzaddik. Il dit Rabbeinu, tout celui qui a du dat et qui n'est pas attaché au tzaddik, sa buée crée du niouf dans l'oxygène, dans l'air du monde. Voilà, tout simplement. Donc Rabbeinu, il dévoile que on vit dans des situations qui sont problématiques. Alors, c'est très dur. Alors, c'est qui peut combattre ce combat-là? C'est que le tzaddik à émettre. Et c'est là où Rabbeinu, et c'est ça le point que je veux énormément parler et mettre le point, c'est que toute la shmirat abrit et toute la gdushat abrit, elle dépend pas que de toi, aussi de toi, mais pas que de toi. Ça dépend pas de ton travail, de ton... Non, ça dépend de combien tu es attaché au tzaddik. Et tu fais les conseils du tzaddik à travers le gdushat abrit dans le Likutei Etzot. C'est ça qui va te garder le brit, c'est pas toi. Parce que rappelez-vous, la gava, elle emmène la gdushat, le pgam abrit. Et c'est quoi la gava? Quand un homme, il essaye de se garder lui-même son pgam abrit quelque part, c'est quelque part de la gava. Je vais garder, je vais me battre. Je suis pur, ça fait déjà 10 ans. Ça fait 15 ans que je suis dans la gdushat abrit. Ça fait 30 ans, j'ai pas fait... Mais qui t'es, toi, et je, et te, et tu? C'est quoi tout ça? C'est tout l'inverse du pgam abrit. Tout le pgam abrit. Le pgam abrit, c'est tout la gava, tout ce qui ressort en toi. Tout le concept de la gdushat abrit, c'est l'humilité, c'est ce qu'on a appris ici, c'est l'humilité, c'est daïli, shadai.
Ça rejoint grave le chemin et le Ratson. Et le Shema et le Ratson, c'est vrai aussi. Nachon, Quand nachon. tu as l'humilité, alors tu fais le Ratson Hachem. Nachon. Tu laisses la place à Hachem. Nachon. C'est ça ce qu'il a dit à Rabbeinu, qu'il a dit comment j'ai terminé. Comme c'est que lui il a terminé le travail grâce à son travail qui nous a donné les conseils de Rabbeinu. Eh ben, Ça, nous, ouais. grâce à nous, on peut oui, le faire. oui, Mais ça, c'est lui il a terminé tout le combat, tikkun de Adam Rishon. de tout. Lui il a fini. Rabbeinu, On est là, et on fait que Rabbeinu. Et en fonction de ça, c'est écrit dans l'Ikuta Alachot, Ilchot, Filat, Mincha, Alacha, Dalet. Fais gaffe. Rabbi Nachman de Breslev, le tzaddik authentique, il a déjà fait Teshuvah pour toutes les fautes du Ham Israël jusqu'à la fin de tous les temps. Qui Rabbeinu. Le tzaddik est écrit. Rabbeinu. Rabbeinu a déjà fait. Rabbeinu a déjà fait. Non, là-bas il y a écrit. Là-bas il n'y a pas écrit qu'il a déjà fait. Là-bas il y a écrit que le tzaddik, il fait, il est obligé. Mais dans le Likuta Alachot, il y a écrit plus fort que ça. Dans le Likuta Alachot, il a dit que le tzaddik à Emet, Rabbi Nachman de Breslev, il a déjà fait Teshuvah pour toutes les fautes, depuis Adam Arishon, jusqu'à toute la fin du Mashiach Tzidkenu. Il a déjà fait Teshuvah pour toutes tes fautes à toi et à nous tous. À nous, il a déjà fait et il a obtenu déjà le pardon. C'est pour ça qu'il y a une Jom Yehush. C'est pour ça que là, je peux dire une Jom Yehush. Donc il nous reste quoi, il dit Rabbi Nathan, alors si c'est ça? Rien que d'être Bessimcha. Zéro. Le seul travail, c'est rien que d'être Bessimcha. Parce que tout a déjà été... Rabbi Shimon aussi, il a dit. Rabbi Shimon, il a dit Ani Yachol Liftor. Je peux. Alors on fait quoi, nous? C'est pas pareil. Il a dit je peux. Et lui, il a fait. Lui, il a déjà fait. Et après être content, on fait quoi? Si on est content, on fait quoi? Alors on fait quoi? On fait quoi? Que de la simcha. Tout ton travail à toi que tu dois faire, c'est de continuer à te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et à avoir de la simcha. C'est ça quand Rabbeinu il te dit de ne pas regarder. Alors toi, bien sûr, chacun, on doit faire nous aussi Teshuvah. On ne peut pas ne pas faire Teshuvah. Le tzaddik, il dit, moi, je fais en fonction de vous. Comment vous recevez la Teshuvah que j'ai fait pour vous quand vous faisiez Teshuvah. Quand vous faisiez Teshuvah, vous recevez ma Teshuvah à moi que j'ai déjà fait pour tout le Ham Israël. Donc en fait, c'est un travail Hashem Tzilcha. Le tzaddik, il dit Rabbeinu, c'est comme notre ombre. C'est-à-dire que de la même façon que tout ce qu'on fait, l'ombre elle fait, tout ce que tu fais, le tzaddik qui fait aussi en haut, il te donne, sache pas lui. Si tu attends toute la journée que le tzaddik qui fait ce qu'il veut, tu peux pas recevoir ce que le tzaddik il a fait. Tu es obligé toi-même de travailler. Mais tout ce qu'on veut expliquer ici, c'est qu'il y a aussi de la rosée humaine. Et la rosée humaine, c'est le Zera Kodesh. C'est la semence. Et de la même façon que la rosée, c'est une seule goutte pour chaque fleur, pour chaque chose, de la même façon, il faut faire très attention de ne pas, chas v'shalom, verser des gouttes en vin. C'est mamash, comme il y a dans le monde de la rosée, notre rosée à nous, en nous, comment elle s'exprime? Elle s'exprime à travers en mode, en gouttes, Et ça, c'est équivaut féminin et masculin. Même chez les femmes, on ne va pas rentrer dans les trucs, mais c'est aussi pour eux, mamash, pour eux. Chez eux aussi, il existe le même processus. Et comme la rosée, c'est elle qui donne la richesse dans les aliments, c'est la parnassa. Au moment où un homme chas v'shalom, il a mal utilisé, il a été pogem dans le brit, alors à cause de ça, il va se passer que sa parnassa, elle ne va pas avoir de la shefa, et il sera obligé de travailler double et triple pour recevoir de la parnassa, et sa parnassa, elle va ressembler aux 39 coups que à l'époque, les Sanhédrin y frappaient des personnes qui avaient des fautes. Alors tout ça, mes amis, je veux le lire dans le Likutei Moharan. On est dans le Seif Dalet, page 10, on est au milieu. Aval keshe eno shomer abrit. Quand un homme, il ne garde pas son alliance. Ou mekalkel atalorot. Alors, il endommage les 39 lumières qui existent en haut. C'est quoi les 39 lumières? On avait expliqué,
c'est ce qui équivaut à l'ensemble de l'abondance que le monde a besoin. Comme ce qu'on avait dit de la rosée. Ou même Shirhalatzmo, oh la parnassa, et à cause de cela, il attire à lui l'amertume, le joug de la parnassa. Aïnou tal melachot, c'est les 39 travaux qui existent. Kamouva bazoar, comme c'est écrit dans le Zohar Akadosh, man desarik pirurin de Naama, celui qui jette des miettes du pain, aniyut radif abatre, alors la pauvreté elle court après lui. Kol sheken, à plus forte raison, man desarik pirurin de mora, à plus forte raison celui qui jette les miettes de son cerveau. C'est quoi les miettes de son cerveau? C'est chas v'shalom le Pgam Abrit, la semence. Et il dit Rabbeinu, donc on voit qu'il y a deux concepts. Vezé, c'est ça le secret de Boaz. Boaz. Bo Kaloul, en lui, est inclus Shna Bechinot, les deux niveaux de Boaz. Aïnou, c'est-à-dire la Metet Torot, c'est-à-dire celui qui a les 39 lumières. C'est qui a les 39 lumières, qui a même pas besoin de travailler, qui a même pas besoin. C'est celui Miché Shomer et Abrit, celui qui garde le Brit. Alors il a automatiquement, Derech Hagav, mes amis, j'ai oublié de vous dire que Boaz, il y a écrit qu'il avait plein d'enfants. Je ne me rappelle plus le nombre exact, mais Boaz, il avait une quantité d'enfants un peu spéciale. Si je ne me trompe pas, il avait une centaine d'enfants. Et quand Ruth, elle était enceinte de Boaz, quand elle a accouché, il y a écrit que les 100 enfants de Boaz, ils étaient là pour faire grandir le fils de Ruth. C'est-à-dire que tout de suite, le fruit de Ruth, dans le fruit de Ruth, on a déjà vu la Shefa Parnassa pour toutes les générations. Il a créé la Parnassa de David, Oved, Ishaï et David Ameler et toute la royauté grâce à quoi? Grâce au Gdushat Abrit de Boaz. Donc on voit, Mamash, comment la Parnassa, elle est en fonction de la Gdushat Abrit. Moi j'ai une question tout à l'heure. La somme que tu reçois, c'est la même, mais l'effort il est plus important. Bien la somme elle diminue. Dans notre Torah qu'on parle ici, Rabbeinu ne parle pas du montant. C'est l'effort. Dans notre Torah à nous, ça existe aussi qu'il y a un Pgam Abrit qui enlève aussi le... C'est un Pgam Abrit spécifique. Que ce Pgam Abrit spécifique, il enlève le montant. C'est quoi ça? Parce qu'on parle. Mais on ne parle pas ici de ça. Non, je sais, mais Là, on parle de la difficulté d'amener la parnassa. Ce qui enlève mamash. La parnassa, c'est un homme qui fait du zera levatala. Ah, wow. Mais c'est quoi là? De quoi on parle? Alors, c'est quoi des autres choses? Alors, toutes les autres choses, On parle de ça, non? là, on ne parle pas que de ça, non. Là, on parle dans le Pgam Abrit, on va parler, plus tard dans cette Torah, on va parler de garder, d'être shomer, toutes les ilchot sniout qui sont écrits dans le Shulchan Aruch avec sa femme. On ne parle même pas des autres Pgam Abrit. Là, on parle des Pgam Abrit qui est avec sa femme. Là, on ne parle pas Chas v'Shalom des Pgam Abrit. Là, on parle avec sa femme. Alors, c'est quoi le Pgam Abrit? Quand, par exemple, un homme il va avec sa femme pendant Nida ou alors pas pendant Nida. Il y a 3 périodes. C'est des périodes qui s'appellent en hébreu Prisha Samuch Leveset. C'est-à-dire les jours dans lesquels une femme, d'après les contes, elle peut avoir du sang. Et maintenant, de base, elle est mouteret. Tu peux aller, normalement, de base, elle n'est pas Nida. Mais si tu vas avec elle, dans les grandes lignes, t'as pas fait un Nida, mais d'après le Shulchan Aruch, t'as fait un Pgam Abrit mamash. Comme ça. Il y a 9 catégories. 9 catégories dans la halacha. Que ces 9 catégories-là, si chas v'shalom on les fait, c'est du Pgam Abrit mamash. Et ça, c'est l'effort. Et ça,
c'est dans des périodes où on va dire que la femme, elle est moutérette, et l'homme, il est moutard, et tout est moutard. Ça influence les formes. Ça enlève tous les 39 lumières. Ça crée la dureté dans les... Hein? Alors amenez-moi le... Il y a Darketara, amène-le-moi s'il te plaît. Ah, il est en vacances, le jeune. Chazak Moshe. C'est très important, on n'en parle pas et il faut en parler. T'es réveillé là. Déjà, t'as fait 2 là. Alors C'est à vous, hein. Alors, c'est des choses que les gens ils savent pas et ils croient que c'est juste des choses en plus ou etc. Et en fait, c'est le mamash la base de tout. C'est la halacha mefureshet dans le Shulchan Aruch Bepshitut. C'est à la fin normalement, non? Ouais, c'est à la fin, mais j'en pas. Alors, mettez Shamidot 265. Mes amis, je vais pas rentrer dans les pointilleux. Les grands traits, les grands traits. Juste les grands traits parce que ça se fait pas et je sais pas en plus parler de ces choses-là. Non, mais ça veut dire des grands traits. Voilà, mais ça veut dire c'est sûr que dans tous les livres vous pouvez les trouver dans les... Et dans la bière. Voilà. Alors, Eloub Netei Shamidot. Déjà, il faut savoir, mes amis, que c'est une Gemara. C'est Dina des Gemara, c'est même pas une Chassidoute. C'est la Gemara qui parle de ça. Tous les poskim y parlent de ça. Tous les Mefarshim y parlent de ça. Donc c'est... Il n'y a pas de... D'accord? C'est simple. La première, c'est quoi? C'est Bnei Anoussa. C'est un homme qui va avec sa femme en l'obligeant. Ils appellent ça aujourd'hui qu'il la viole. Un homme qui va avec sa femme en l'obligeant. Alors il y a des termes, qu'est-ce que ça veut dire obliger? Il y a des choses à faire avant pour pas qu'elle soit obligée. Quand tu viens, tu fais ce que tu as envie de faire et tu n'as même pas demandé, etc., etc., il faut savoir que c'est un bgam abrit mamash. Tal melachot, ça devient tal malkot. C'est pas un viol. C'est pas un viol. Consentante. Elle n'était pas consentante. Consentante. D'accord? Maintenant, mes amis, il y a plein d'alachot. Qu'est-ce que c'est pendant? Il faut étudier ces choses-là. Mais en gros, bnei anoussa. C'est-à-dire quand Chazvé Shalom, la femme n'est pas consentante. Deuxièmement, bnei snoua. C'est quoi bnei snoua? C'est un homme qui va avec sa femme quand il déteste sa femme. Il la déteste. Il la déteste. Ça se peut pas tout le temps. C'est-à-dire même, il sait par exemple, voilà, et il est dans une ère où il la déteste, et il va quand même, etc. C'est vrai, mais non, mais le mot, c'est déteste, snoua. Snoua. Il est sonéota. Il la déteste. Pourquoi je me suis marié avec toi? Tu vaux rien. Il a sonéota et il reste quand même avec elle. Alors c'est très grave. Il reste quand même avec elle ou il va avec elle? Il va avec elle. Il va avec elle. Il y a aussi des dinim, de quoi on parle, comment, etc. Il faut voir. Il y a bnei nidouille, c'est quand une femme elle est nida, chas shalom. Il y a bnei tmoura. Bnei tmoura, c'est quand un homme il va avec sa femme et il pense à une autre femme. D'accord, ça peut arriver très très vite. Il y a même plein d'alachot sur ça pour pas que ça arrive. Ne pas parler avec les femmes. De base, bichlal, de pas parler avec ses femmes, mais c'est une des raisons pour laquelle il faut faire la nuit quand il n'y a pas de bruit dehors, pour pas que ça te met des... Ou alors de pas regarder le téléphone juste avant. Juste avant, il y a des gens qui restent avec le téléphone juste avant. Tu crois que quand tu éteins ton téléphone, t'as plus rien dans ta tête? Tout ce que tu as vu, ça reste dans ta tête. Après, quand tu es avec ta femme, tu as avec tout ce que tu as vu. Pareil pour la femme. C'est pareil pour la femme. C'est des bgamabrit. Ah ouais, ça va dans le sens. Bnei Moredet. C'est quoi des Bnei Moredet? C'est quand un homme il va avec sa femme, mais sa femme ne veut plus de lui en tant que mari. Ça veut dire ils se sont dit on va divorcer. Et ils sont très sérieux dessus. Et quand même ils continuent à être ensemble. Il y a un problème. Il faut savoir. C'est très grave. Alors bien sûr mes amis, si par exemple une femme ou un homme ils se sont disputés et ils ont dit je vais me divorcer,
Et bien la halakha, c'est quoi? C'est que tu n'as pas le droit d'être avec ta femme tant que vous deux, vous vous êtes pas demandé pardon et vous avez repris cette parole. Mais si tu fais comme si de rien n'était et après tu es avec ta femme, il y a un vrai problème dans ça. Ça s'appelle Bnei Moredet, Bnei Meriva. Et ça, c'est un pgam abrit. Après, il y a Bnei Shichut. C'est quoi? C'est quand tu es sous. Quand un homme ou une femme elle est sous et qu'elle va avec sous, c'est un pgam abrit. Et les rabbanim aujourd'hui, ils ont rajouté quand on est sous sous effet de drogue aussi. La drogue, elle a le même din. Elle a le même din. Ça dépend quelle drogue. Alors, ça dépend les drogues. Pourquoi tu veux mettre un filtre? Non, ça dépend. C'est pas vrai, c'est pas vrai. On fume pas de jour. Alors, il faut faire attention à. Il y a une caméra, on enlève le filtre et ça va passer Alors, pour que les gens ils écoutent. Alors, ça dépend lesquelles drogues. Mais ça dépend. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les drogues dures, eh ben, c'est un problème. Voilà, c'est un problème. Les drogues moins dures, on va dire que c'est moins un problème. Parce que on parle de l'alcool. L'alcool, c'est quoi? Au moment où tu perds la raison. Alors, quand tu fumes de la drogue petite, tu perds pas la raison. Bien sûr que tu perds. Non, pas la raison. Tu perds pas la raison. Tu perds de la focalisité, mais tu perds pas la raison. Tu marches pas comme ça. D'accord? Tu as peut-être dans ta tête. Alors, c'est pour ça qu'on va dire que il y a des rabbanim, on va dire, qui disent que c'est pas dans le concept. Il y a quand même un gars. Oui, Il n'y a pas de gars. oui, ça se Il peut. y a un gars. Hein? S'il n'y a pas de vin, on appelle le Rambam, alors que le kidouche, c'est pas un kidouche. Moi, je bois un verre de vin, je suis complètement bourré. Chico, qu'est-ce qu'il parle? Il parle de Chico. Chico, c'est quelqu'un comme à Purim, celui qui est complètement allumé. C'est pas avec moi. Shikor, Là, dans le sixième. le shikor, d'après la halakha, Un verre. alors, Dafka shikorim shenit balbela da'atam. On parle d'un sou ou d'une sou que de loin tu reconnais qu'il n'est pas. Voilà, il est vraiment sous. On ne parle pas de quelqu'un qui est gay. Voilà, quand il est bien, c'est une autre chose. Mais sous, c'est quelqu'un qui ne marche pas droit. Tu lui parles, il ne te répond pas. Maintenant, il y a une septième. Bnei Grushat Alev. C'est quoi Bnei Grushat Alev? C'est quand un homme il a décidé dans son cœur qu'il va divorcer de sa femme. Tout à l'heure on a dit quand on parle, mais quand on parle, même si c'est vrai ou faux, c'est grave. Là on parle quand un homme il a même pas encore dit, mais dans sa tête il s'est dit bon, celle-là je vais me divorcer d'elle dans 3-4 mois, quoi qu'il se passe. Dès qu'un homme il se met dans sa tête, ou alors une femme, pareil. C'est qu'il a une autre idée d'une autre femme. Alors au moment où il s'est mis dans sa tête, Chasvé Shalom, que c'est ce qui va se passer, ou pour l'homme ou pour la femme, il y a un pgam abrit dans ça. Après il y a Bnei Irbouvia, ça aujourd'hui il n'y a pas trop ce inyan là, mais là on parle qu'à l'époque il y avait des femmes. Un homme, il se mariait avec 2, 3, 4, 5 femmes. Alors, hein? Le maximum 4. Al-Pi Halacha. Alors, si cet homme-là, dans sa tête, il est allé avec une femme, et dans sa tête, il pensait à une autre de ses propres femmes. Ah ouais. Même ça, c'est interdit. Aujourd'hui, on n'est pas dans le concept. Après, il y a, écoutez bien mes amis, c'est important parce que ça nous touche un peu plus. Ça, c'est le 9e. C'est Bnei Chatsoufa. C'est quoi Bnei Chatsoufa? Écoutez bien mes amis, un homme n'a pas le droit d'aller avec sa femme quand sa femme lui a demandé d'être avec elle, qu'il a réclamé. Un homme n'a pas le droit, une femme n'a pas le droit de réclamer son homme. Et si l'homme, il vient après la réclamation ouverte de sa femme, ça s'appelle un pgam abrit.
comment une femme, elle amène son mari. C'est là que vous apprenez, mes amis, les secrets du Shalom Bayit Amiti. Comment une femme, elle appelle son mari, elle ne l'appelle jamais à travers la bouche. Elle l'appelle à travers le maquillage, à travers les habits, à travers sa gentillesse. Elle doit lui faire des rémazim. Et l'homme, il doit comprendre et il doit aller avec elle à travers les rémazim. C'est comme ça qu'on maintient la chaleur de l'amour dans un foyer juif. S'il comprend, il comprend. S'il ne comprend pas, il doit faire. La Gemara, elle nous raconte que les femmes, quand les hommes, ils allaient en guerre, les femmes, ils lavaient les armures, ils les frottaient de manière que les armures, ils deviennent des miroirs, et ils se regardaient dans les miroirs, et ils se faisaient très très belles, et ils se montraient devant leur mari avec une beauté très très belle quand ils revenaient du combat. Et la Torah nous raconte, Rashi nous explique que ça créait des garçons. Ça faisait rentrer une tava, comment on dit une tava ? Une envie aux hommes, à leurs femmes. Et cette envie, elle faisait qu'ils avaient des ben zahar, ils avaient des enfants. Et la Torah a énormément élogé ça. Que les femmes, ils étaient gdoshot, qui se faisaient belles devant leur mari, pour en fait leur dire, voilà, on te veut, je te veux. C'est comme ça qu'une femme, elle réclame son mari. Et il y a un dernier, mes amis. Vous voulez entendre le dernier ? Oui. Le dernier, c'est quand un homme, il est avec sa femme, ou une femme, elle est avec son homme, quand un des deux, ils sont endormis. Comment ça s'appelle ça ? Bnei Yeshena. Quand un homme, il est endormi, ça ne veut pas dire endormi totalement, ça veut dire aussi à moitié endormi. Ça aussi, ça existe. Et il faut faire attention à ça. C'est pour cela, mes amis, ça c'est des exemples de halakha de Shulchan Aruch que Rabbeinu il nous parle à travers la halakha. C'est ça qui nous parle, Rabbeinu. Il ne nous parle pas des choses qui sont plus graves. Les choses plus graves, c'est des autres choses. Là, dans cette Torah, on parle de ce genre de Bgababrit là. Ça joue sur les formes. Et ça, mes amis, c'est de la halakha pshuta. Je n'ai pas parlé de Nida, je n'ai pas parlé des comptages, mais Rabbeinu, il parle de la halakha du Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, il y a deux sortes de halachot dans les femmes. Il y a les halachot de archaka, c'est-à-dire les éloignements, et il y a ilchot sniout. Ilchot sniout, c'est comment se conduire dans l'acte lui-même. Qu'il ne faut pas faire le jour, qu'il ne faut pas faire en étant tout nu complètement, c'est des halachot sniout. C'est deux choses différentes. Ces deux choses différentes font partie des sortes de Bgama Abrit qu'on parle dans cette Torah-là. Dans ce qu'on parle ici, ce sont des Bgama Abrit Kaviachol que malheureusement, si on ne connaît pas ces halachot-là, on tombe dedans. Et c'est toute une vie. Il y a des gens, ils croient que quand on parle du Bgama Abrit, moi je suis marié, ça ne parle pas de moi. Ça parle que de toi. Et là, on parle que de ça. On ne parle pas d'autres sortes de Bgama Abrit. On va le voir tout de suite après dans le... Juste, je termine. Vezeh Mishkan Mishkan. C'est ça qu'il y a écrit dans la Torah 2 fois Mishkan. Pourquoi il y a écrit 2 fois Mishkan ? J't'ai pas mim. J't'ai pas mim la mettait. En fait, c'est les 2 fois 39. 39 travaux du Mishkan, 39 travaux qu'il y a dans Shabbat. Dans Shabbat. D'où on apprend les 39 travaux de Shabbat. D'où on apprend ça du Mishkan. Dans la Torah, il y a écrit El epikoudé à Mishkan, Mishkan à Edut. 2 fois Mishkan dans la même pasouk. C'est ces 2 fois qu'il a écrit. Ces 2 fois Mishkan, c'est 2 fois 39 qui créaient le nombre 78. Et c'est quoi 78 ? C'est Boaz. J't'ai pas mim la metet, qui la metet melachot, gamrinan mi Mishkan. Ou mi sheshomeret brito, celui qui garde son brit. Afal pishu osa la metet melachot, même que lui, il travaille, il fait les 39 travaux parce qu'il va au travail, mais il est shomer abrit. Alors il dit Rabbeinu, em beprinat melechet amishkan. Cet homme-là, il va pas au travail.
cet homme-là, en allant au travail, il construit son Mishkan. Il construit le Beth Amikdash. Le travail qu'il fait, combien qu'il est chol et qu'il est extérieur, etc. Chaque chose qu'il fait dans son travail, il fait le Mishkan. Tout ça grâce à quoi? Parce qu'il est Shomer Abrit. Aïnou Mishkan bebinyane, c'est-à-dire Mamash, il construit le Mishkan bechinat, la Metet Orot, qui va l'emmener de la Metet Melachot à la Metet Orot. Ah, mais Mishepogem Babrit, celui qu'il endommage son Brit. Amelachot Shelo, alors lui, quand il va aller au travail, Mbeprinat, alors lui, il sera du niveau de Mishkan Bechurbane. Lui, il sera du niveau de la destruction du Mishkan. Beprinat la Metet Malkot, du niveau de 39 coups. Bechinat Arbaim Yakenu Velo Yosif. Aïnu Bechinat Gamabrit ou Bechinat Tosafot Kanal. C'est 39 plus 1. Alors, j'ai rapporté. Mishkan détruit ou Mishkan démonté? Hein? Mishkan Bechurbané, c'est Mishkan détruit ou Mishkan démonté? Bechurbané, c'est détruit. 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 Alors, mes amis, j'ai rapporté juste en bas. Tu peux juste traduire la dernière phrase là? Laquelle? Baïmi. Arbaim Yaken ou Velo Yosif. C'est quoi Arbaim Yaken ou Velo Yosif? Alors, viens, on regarde juste en bas. Dans le petit 25 en bas, j'ai rapporté un pasouk. C'est le pasouk de là où on apprend Bichlal qu'un homme qui a fait une avera, il faut le frapper. Arbaim Yaken ou Lo Yosif, Pen Yosif la koto ale le makaraba, venikla achicha le enecha. D'accord? Les Chachamim nous enseignent qu'un homme, il doit, Chazve Shalom, s'il a fait une faute, il doit être frappé. D'accord? 40 fois, moins 1. D'accord? Alors, Rabbeinu Bechaye, il explique ça. Écoutez bien, j'ai rapporté ici le Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye, il explique c'est quoi ce concept de 40 coups moins 1. C'est quoi? Alors, regardez comment ce Rabbeinu Bechaye va nous inclure toute notre Torah du Likutei Moharan. Pele plein. Ou Midrash, dans le Midrash, Arbaim Yakenu, Lama Arbaim. Le Midrash pose la question, pourquoi il faut frapper 40 fois? Alors il dit comme ça, Adam Azeh Notzar la Arbaim Yom. Un homme, sa conception, quand il naît dans ce monde-ci, c'est 40 jours. À partir de 40 jours. C'est-à-dire au moment où il y a eu la conception, jusqu'à 40 jours, c'est ça l'essentiel. Si les 40 jours, ils sont là, ils sont là. S'ils ne sont pas passés les 40 jours, alors il tombe, terminé. Mais après les 40 jours, il s'appelle quelque chose. D'accord? Alors il dit, le Rabbeinu Bechaye, d'après le Midrash, on pourrait dire que les 40, c'est à travers les 40 jours premiers. Et le problème c'est quoi? C'est que quand un homme il a fauté, alors il a fauté quoi? Ve'avar ha-Torah shenitna l'Arbaim Yom. C'est-à-dire un homme, sa conception c'est 40 jours. Et il n'a pas fait ce que la Torah elle a été donnée aussi 40 jours. L'Arbaim Yom. Il ké, alors il va être frappé. Arbaim, veyetse yedeonsho. Donc, première chose, c'est quoi les 40? C'est à travers les 40 jours de Yetzirat Avlad et les 40 jours de qu'on a reçu la Torah. Vechen atam otse be'adam harishon. On voit aussi, écoutez bien, on voit aussi chez Adam harishon que chez Nitztava ve'avar alav, quand il a été ordonné de ne pas manger de l'arbre de la connaissance et qu'il a quand même mangé, Laka Olam Be'arbaim, le monde a reçu 40 coups. Onshea Adam Eser, l'homme il a reçu 10. Chava Eser, Anachash Eser, Adama Eser. Les Fichar, Kesheyavor Adam al Mitzvah, il Arbaim. Alors, on voit, si tu prends toutes les malédictions de Adam, c'est 10, Chava c'est 10, la terre c'est 10, non, la terre c'est 9 et le Nachash c'est 10. C'est Mamash 39. Le Midrash, il dit, mais il fourrage tous les psukim, les uns après les autres, comment chaque chose, c'est quoi la malédiction. Écoutez bien comment ça continue, mes amis. Les Meraglim, chez la Kou Israël, Arbaim Shana, les Meraglim, ils ont pris des coups de 40 ans. 40 ans. C'est rigolo parce que des fois c'est 39, des fois c'est 40. Ouais, mais 39 et 40, c'est pareil, on va dire. Car Darshu Chazal, Midrash Tanchuma, ou Beseder Bemidbar Sinai, Pasuk al Tachichem, Vihim Taskil Besod Aïnyan Timtsa Bo Od,
בלשון מכר הבא רמז למלכות הגדול שהוא אישה של גיהינום המושכת כוח ממידת הדין הנקרא כה, כי לכך באו המכות לפרעה במילת כה, והיא גם כן מקבלת ממידת הדין הקשה הגדולה והחזקה, והמלכות הקל והחלוש של העולם הזה, הנה הוא כפרתו של חוטא להציל נפשו מיד לאהבה, הוא המלכות הגדול הנקרא מכר הבא, וזה מכלל חסדי השם בצוותו אותנו לקחת זו תמורת זה. ויזהיר הכתוב המלכה שלא יוסיף, שאם יוסיף אפילו אחת, הרי הוא נכנס תחתיו בעונש מכר הבא, וזהו פן יוסיף להכותו על אלה מכר הבא, 40 אלה פדיון וכפרה למלכות הגדול הנקרא הבא, ואם יוסיף ונעשה. Il y a écrit 40 ולא יוסיף. On avait dit que Yosif, c'est Yosef, c'est le rajout, c'est le Vav, c'est le Tikkun Abrit. Au moment où tu as fait les 39, c'est fini. Le Yosif, tu as réparé le Pgam Abrit. Tu ne rajoutes pas, c'est terminé. Le Vav, il est parfait, parce que le Vav, c'est x3, c'est 39. Le Vav lui-même, il inclut en lui les 39 lumières en tout. La tête, 39. C'est 78. 78. Donc en vérité, on voit Mamash comment le Inyan de tout ça, c'est à travers le Tikkun Abrit. On a terminé le Seif Dalet. On va commencer le Seifei. Dans le Seifei, on va commencer à parler Mamash en décortiquant c'est quoi la vraie Shmirat Abrit. Et là, la Shmira, pas le Pgam, la Shmira. Comment garder notre alliance. Et là, on va découvrir un nouveau concept, Bezrat Hashem, qu'on va parler. Et là, on va commencer à reparler depuis à tous les premiers commencements de Yehuda Ila, Yehuda Tata, exceptionnel, Bezrat Hashem. Force et courage, les amis.